Voilà, il est 21h32 déjà et je déclare ouverte cette nouvelle soirée de questions-réponses. Pour l'instant, on est en petit comité. J'ai Françoise qui est là. Il y a Kéra, il y a Jean-Jacques, et il y a Dominique, mais pour l'instant, on voit pas leur frimousse. Donc c'est un peu... c'est pas... Apparemment, François... Ah voilà, bonsoir Jean-Jacques. Est-ce que Jean-Jacques, Voilà, j'ai mis le vous son m'entendez aussi. bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Formidable, hein. Eh bien, bienvenue. Ce soir, je vois qu'on est en tout petit comité. C'est inhabituel, mais pas de problème. C'est que du bonheur, hein. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Et Jean-Jacques, ça fait un moment. J'ai pas encore le plaisir de vous situer, Jean-Jacques. Ah, Peut-être. Euh, je- je- soit ça fait longtemps que vous avez le casino, soit vous l'avez pas encore. Euh, je l'ai, je l'ai. vous J'ai l'avez? une très bonne amie qui me l'a vendu, entre guillemets, il y a quelques années. Ah, d'accord. Je C'est l'ai pour ça. utilisé comme ça, par-ci, par-là. Donc, c'est Magali Antoine. D'accord. Et puis là, depuis quelques temps, je le réutilise de manière approfondie. Formidable, hein, formidable. Vous avez peut-être des questions. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, je sais me connecter, ça y est, j'y suis. Ça y est, tu y es, ça marche. On avait Françoise qui était connectée, mais elle a eu un petit souci, mais ça, elle va revenir. C'est un peu J'étais en train de faire le point avec Jean-Jacques. Vous savez, Jean-Jacques, hein, peut-être, voilà, Françoise qui revient, elle a eu probablement un un petit peu plus souci de de lumière, connexion. un peu plus de Du coup, lumière. Non, non, ça va je aller. suis en train de parler avec Jean-Jacques. Et voilà. Jean-Jacques, si vous avez, vous savez la tradition, on commence par les questions et après, s'il reste du temps, peut-être que je développerai un petit laïus sur des choses, voilà, qui me tiennent à cœur en ce moment ou par rapport à des questions qu'on m'a posées. D'ailleurs, j'ai une ou deux questions qu'on m'a posées par Internet et donc j'y répondrai également. Alors justement, Jean-Jacques, est-ce que éventuellement, en venant ce soir, ce que vous le souhaitiez, c'est entendre des témoignages ou vous aviez une question personnelle pour vous-même par rapport à l'utilisation du casina ou sur les technologies, enfin bref, qu'est-ce qui vous... Non, je peux simplement dire mon ressenti. Enfin, j'écoute Avec surtout plaisir. la, Alors là, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est justement les témoignages. Donc allez-y, je vous en prie. J'écoute surtout, je me suis pas aventuré sur trop d'accompagnement, mais surtout la première sur le- comment renouveler les cellules souches, cet Ah, accompagnement alors vers le renouveau cellulaire, tout ça. donc alors il y en a deux qui travaillent sur ce sujet-là. Il y en a un qui s'appelle Connexion et il y en a un autre qui s'appelle alors de mémoire. Oh zut, c'est un vieux programme. Comment c'est un vieux programme? Je crois que c'était 2020, c'était pendant le Covid. C'était pour retaper pour rebooster notre immunité. Ça va s'appeler booster l'immunité, un truc Ouais. comme ça. D'accord, donc j'irai voir aussi. Donc, je suis notamment celui-là quotidiennement en ce moment. Et donc, mais alors, vous vous rappelez du titre parce que ça me dit rien, ce que vous me dites là. Parce que est-ce que c'est Euh, connexion? Est-ce que c'est j'ai confiance en moi? je Est-ce que pense que c'est c'est connexion, c'est le ah, premier. c'est C'est une connexion, question voilà. de. Très bien. Alors, vous devriez le reconnaître puisque c'est ma voix dans Connexion. Bah, comme elle est Oui, très intime, comme vous la chuchotez, oui, oui, elle est c'est très. différente de ce que j'entends là. Oui, tout à fait, oui, vous avez raison. Et Mais surtout, j'entends quand même des inflexions, oui, oui. et surtout que c'est fait avec un micro correct, alors que là, c'est le micro de l'ordinateur qui déforme, plus la transmission par Internet, évidemment, la voix est déformée, bien Alors, sûr. j'ai un souci avec votre truc, c'est que si je le fais le soir, je pars en hypnose. Donc, des fois, j'arrive pas au bout et je me réveille au moment où ça me dit, bientôt, vous allez pouvoir retourner à votre vie. Et C'est parfait, ça. Le alors, je but, sais c'est que vous pas. Donc, n'entendiez rien. si j'ai une question, ce serait celle-là. Eh ben, je vous écoute. Je peux juste finir? C'est parce que quand j'ai pu enfin une fois aller au bout, alors que je l'ai pas fait le soir, j'aimerais témoigner que j'avais les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça puissant. Merci. Merci. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que j'arrive pas que je parte comme ça en hypnose et que je me réveille à la fin. Alors peut-être que sur l'inconscient, ça fait le même boulot, mais j'ai quand même le sentiment que de pouvoir consciemment faire le trajet en même temps, que c'est très puissant aussi. Alors, euh, vous avez raison sur une chose, que
Du point de vue du principe de plaisir, vous avez totalement raison. C'est vrai que c'est parfois frustrant que notre esprit cartésien, notre esprit analytique, ne puisse pas bénéficier euh, de certaines de ces affirmations. Mais bon, normalement, tel que c'est conçu, sauf si vous êtes un peu fatigué, vous devriez rester conscient jusqu'à la partie où vous ne devriez plus être là. Et toutes les affirmations conscientes qui s'adressent à votre conscience, elles sont accessibles à la conscience. Et normalement, vous ne devez lâcher prise, parce qu'on peut être en hypnose. Ce que vous appelez l'hypnose, c'est quand vous lâchez prise. C'est-à-dire quand votre mental se met au repos. Mais en réalité, l'hypnose commence immédiatement. L'hypnose, c'est quand nous changeons d'état de conscience. Or, rien que le fait de fermer les yeux et d'être complètement focalisé sur des fréquences lumineuses, instantanément, vous êtes en hypnose. Vous n'êtes plus dans votre état de conscience normal. Mais ce que vous appelez hypnose, et je le comprends, hein, c'est quand à un moment donné vous perdez le fil de la chose. Et on commence à perdre le fil quand les voix se mélangent. Et c'est quand elles commencent à se mélanger qu'arrive la partie où vous devriez plus être là pour entendre ce qui se passe, parce que votre esprit cartésien n'est plus le bienvenu. C'est un intrus. Il a eu ce qu'il avait à avoir, il a eu la nourriture dont il avait besoin, normalement, et l'autre partie s'adresse plus à l'inconscient parce qu'il y a des mots, il y a des phrases, il y a des notions qui sont plus, euh, comment dirais-je, plus fécondes quand elles touchent notre part inconsciente quand elles touchent notre part consciente. Pourquoi? Parce que, vous savez, 95%, sauf, alors, je mets de côté tous les cas psychiatriques, hein, ce n'est pas notre propos ce soir, hein, mais en dehors des êtres humains qui sont dans une logique psychiatrique, pour faire court, hein, sinon il faudrait 3 heures pour définir ce que c'est que quelqu'un qui est psychiatrique et quelqu'un qui l'est pas. Donc moi, je, on, se- on essaye de se comprendre comme ça. Euh, donc en dehors de quelqu'un qui est en psychiatrique, euh, nous avons tous consciemment envie d'aller bien. Consciemment, peu d'entre nous se disent, bon, comment je pourrais faire consciemment aujourd'hui pour foutre ma journée en l'air, ou pour déglinguer ma vie, ou pour reproduire des comportements inadéquats pour ma santé ou pour mon bien-être. Bon, je connais peu de personnes qui sont dans cette logique-là. Donc en gros, notre conscient, il demande qu'un truc, c'est d'aller le mieux possible, et c'est d'ailleurs son boulot, le travail de notre part consciente et rationnelle, et c'est d'ailleurs, il s'en acquitte dans la majorité des cas plutôt pas mal, je trouve, c'est de nous adapter au monde, c'est de nous éviter de mourir bêtement écrasés par une voiture ou par un prédateur. Et c'est d'ailleurs à cause de son rôle si fondamental dans notre adaptation au monde qu'à un moment donné, et aussi pour des raisons culturelles, il a pris le dessus. Et il a surtout pris le dessus dans nos sociétés ultra compétitives. Excusez-moi. On tous en Ultra même temps. compétitives où on a besoin de nous faire croire que si je veux, je peux, et que donc plus je crois que je peux contrôler ma vie avec mon esprit cartésien, plus je vais devenir un consommateur et moins je vais devenir un acteur de ma vie. Bon, donc à la fois notre ego est un outil fantastique et en même temps il est aussi parfois l'endroit par lequel nous péchons beaucoup et par lequel on nous attrape. Et d'ailleurs, on parle souvent des dangers de l'hypnose négative, euh, des publicités qui parlent à notre inconscient, mais moi je regarde souvent, parce que moi je suis très très intéressé par la publicité, parce que c'est de la suggestion, donc je suis très friand des métaphores qu'ils emploient, je suis très friand. Donc moi je suis très très pour des raisons professionnelles, hein, c'est pas que j'aime ça, mais pour des raisons professionnelles, je suis très branché sur la publicité et je remarque que de plus en plus, on parle au conscient et moins à l'inconscient comme dans le temps. Hein. L'idée du subliminal et tout ça, c'est un peu passé. Maintenant, clairement, on active des valeurs conscientes de dominance, de brillance, etc., etc. Alors que pendant un temps, c'était beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus au conscient. Et tout ça pour revenir
à notre cas, c'est que oui, euh, voilà, c'est quand même pas notre Mm. conscient qui a le plus besoin. Il a surtout besoin d'être rassuré la majorité du temps. Et c'est pour ça que si vous regardez bien dans nos séances, toutes les suggestions directes, je ne sais pas si vous avez fait notre formation ou pas, mais toutes les suggestions directes ne sont là que pour flatter l'ego, pour le rassurer. Parce que plus il va être rassuré, plus on va un peu le caresser dans le sens du poil dans un premier temps, en lui disant des truismes du genre la vie est belle, en gros tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, évidemment que c'est pas dit comme ça, mais avec des formules un tout petit peu plus adaptées à notre cognitif. En gros, dans un premier temps, on cherche clairement à flatter l'ego. Pourquoi? Parce que ça va le rassurer. Et il a aussi besoin, notre conscient a besoin de comprendre. Et souvent, quand il a compris, ça le rassure, ça le repose. Et du coup, c'est beaucoup plus facile ensuite de le faire mettre au repos. Et dans un troisième temps, de pouvoir passer par-dessus lui pour parler à l'inconscient. Si on le prenait frontalement, si on je dirais, si on souhaitait directement passer par-dessus lui, entre guillemets, le violer, je crois que ça créerait trop de résistance et ça serait totalement contre-productif. Voilà. Mais bon, je comprends parfaitement votre frustration. Vous savez, j'ai un peu la même parfois. Et moi, c'est pas par rapport au contenu euh, des phrases, parce que je connais assez quasiment les programmes par cœur. Mais par contre, c'est dans le fait que quand je veux regarder un programme visuel qu'on vient d'améliorer un peu ou qu'on vient de légèrement modifier, parce que c'est sans arrêt mis à jour, ben je peux pas. Souvent, c'est une galère parce que je suis pas capable de rester plus de 10 minutes concentré parce que hop, je cherche à regarder, mais il n'y a pas moyen. Hop, je Parfait. déconnecte, je pars. Je suis obligé de revenir 5 minutes d'arrêter, de me cramponner, de recommencer. C'est très compliqué. Donc, je vous comprends bien, c'est très frustrant. Mais thérapeutiquement parlant, pour votre bien, euh, moins vous entendez ce qui se passe dans la deuxième partie, plus c'est bénéfique pour vous. Et si vous me dites que à la fin de la séance, vers la fin en tout cas, vous revenez à vous, ça prouve que vous étiez pile dans le bon état d'esprit. Pourquoi? Parce que il arrive qu'on s'endorme carrément, mais on s'endort. Il y a des personnes, quand elles D'accord. sont très fatiguées, elles arrivent, non seulement elles lâchent prise, mais elles s'endorment et elles rentrent en sommeil paradoxal pendant Ouais. la séance. Alors là, par contre, c'est perdu. Parce que, pardon, quand on est en sommeil paradoxal, on est totalement coupé du monde, et donc même l'inconscient n'entend plus du tout ce qui se passe. L'inconscient n'entend que tant qu'on est dans les premières phases du sommeil, où l'esprit cartésien est certes au repos, mais par contre, l'inconscient est encore là. Dès que vous êtes en sommeil paradoxal, enfin je veux dire, Je, en tout et cas je, en phase... Oui, allez-y. je sais pas si je m'endors ou pas. Je perds Ben conscience. non, vous endormez pas, parce que si vous endormiez, vous ne seriez pas réveillé à la fin, en fait. D'accord. Donc, enfin, vous vous endormez d'une certaine façon dans la mesure où le lâcher-prise, pour certaines personnes, et dans le monde médical, ils ne font pas bien la différence entre un mental au repos et les premières phases du sommeil. Moi, je fais clairement la différence. Il y a le lâcher-prise, on peut complètement lâcher prise et n'être pas en sommeil. Et parfois, et très vite, on peut aller vers les premières phases du sommeil, c'est vrai. Mais les premières phases du sommeil, on est quand même là. C'est-à-dire, euh, on est vraiment entre guillemets à fleur de peau. C'est-à-dire que le moindre bruit vous ramène, la moindre, comment dirais-je, la moindre perturbation dans votre univers, dans votre environnement, va vous ramener à vous. Si vous êtes dans le lit, votre compagne ou votre compagnon bouge un petit peu, hop, ça y est, ça peut vous réveiller. Alors que quand vous êtes en sommeil profond, et encore pire en sommeil paradoxal, voilà, quasiment on peut presque mettre une bombe dans la chambre, vous n'entendez strictement rien. Et donc, certaines personnes, et je vous le dis, parce que ce qui fait la différence, c'est que quand à la fin d'une séance, vous n'entendez même pas la fin, et que vous vous réveillez, genre 1 heure après, vous avez encore les lunettes sur le Hmm. nez et les casques dans machin, bon, bah là, clairement, faut les écouteurs encore sur vous, bon, bah là, clairement, c'est que vous êtes endormi
profondément et que vous n'avez pas entendu la fin. La séance idéale, c'est je commence, je suis conscient, j'entends ce qui se passe. Vers le milieu, ça dépend des séances, mais en gros, vers entre 40 et 50% de la séance, je déconnecte et ça me parle à l'inconscient. Et à la fin, dans les 3-4 dernières minutes, je reviens à moi. Et au pire, quand la lumière s'arrête, hop, je reviens à moi. Là, c'est une séance totalement idéale du point de vue de l'état d'esprit. Bon, bah, vous me rassurez, c'est bien. Oui, mais ça n'empêche, ça change pas la frustration quand même, hein, parce que Non, mais je suis arrivé au bout une ou deux fois quand même, donc j'ai bien compris, parce que ça a été important quand même, consciemment. Je suis d'accord, hein, sur 95% à l'iceberg, mais il y a une phrase que vous prononcez qui a fait tilt pour une raison personnelle qui date de l'enfance, tout ça, et qui dit que, et là vous haussez le ton un petit peu dans le truc, et vous dites que la culpabilité est hors de toute loi de l'univers. absolument. Et ça, ça a été un message conscient qui m'a beaucoup aidé dans une certaine phase. Mais c'est un message qui. Excusez-moi, Oui, excusez-moi, oui, vous parlez de Lucie. quel... On Pardon, par- vous m'entendez? Oui, on Vous parlez t'entend de très bien, Lucie. oui. Vous parlez de quel programme là, de un programme Connexion. On parle de particulier? connexion. Ah d'accord. Connexion. Hmm. Connexion. Alors, je ne sais pas, Jean-Jacques, si vous avez déjà entendu des replays ou des conférences à moi ou des Non, soirs j'ai de vu qu'il y ça. en avait là, c'est la première fois que j'arrive sur la chaîne en fait. Et parce que j'ai plusieurs reprises raconté l'histoire de la création de ce programme, sachez que c'est un programme tout à fait particulier. Bien qu'il y ait ma voix, bien que ce soit moi qui ai fait tout ça, en réalité, j'étais dans un état totalement second et ce n'est pas moi en fait. Et c'est à tel point que c'est un programme que j'utilise. Alors que d'autres programmes, même quand il n'y en a pas ma voix, quand c'est souvent une grande partie de mon texte, enfin même quand c'est que 50% de mon texte, c'est impossible. Hein. Je ne peux pas. Et alors en plus quand il y a ma voix, bah là je vous dis même pas, c'est pas possible. Mais par contre sur ce programme-là, c'est d'ailleurs bon, mais c'est un programme que j'utilise énormément. J'utilise ce programme-là et le dernier qu'on a fait qui s'appelle KEMTR, qui est un programme tout à fait particulier et spécial, et que j'ai utilisé ces derniers temps parce que j'ai eu un petit souci de santé, et que j'utilise énormément. Mais Connexion, c'est un programme très spécial, puisque, pour vous donner un exemple, ça fait presque un an que je travaille sur un programme qui va s'appeler Acceptation de soi. Euh, avant de passer à la phase finale, j'y arrive pas. Quand je dis j'y arrive pas, c'est parce que j'arrive pas à prendre la décision, parce que je suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui manque, je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas. Voilà. Alors que ce programme-là, il a été bouclé, et c'est sachant que c'est impossible physiquement. Et pourtant, c'est la vérité, il a été bouclé en 8 jours, tout compris. Écriture, enregistrement, création des fréquences lumineuses, création, mise en place, tout. Normalement, c'est 3 mois. 8 jours. Alors d'accord, admettons que j'ai fait que ça, je n'ai fait que ça. C'est un trou noir dans ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que c'est 8 jours. Et voilà. Et c'était un programme qui était fait dans le but d'aider quelqu'un en fait. Et C'est ce qu'on m'a raconté, oui, c'est ce que m'a voilà. raconté. Et on m'avait demandé d'aider cette personne d'une façon qui ne me convenait pas parce que j'adhérais pas du tout. Il fallait être à telle heure, il fallait gribouiller des trucs, il fallait penser des trucs. Et moi, voilà, ça rentre pas du tout dans mon cadre parce que moi, j'ai un gros mental et en plus j'ai une formation scientifique, Ouais. donc il y a des trucs que j'y adhère Excusez-moi, spirituellement. je réponds à un coup de téléphone Oui, je vous urgent, en je prie. reviens, hein. Excusez-moi, hein. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, Jean-Jacques. Lucie, bah non, j'étais Oui, avec Françoise avant que tu arrives. Françoise, oui, ou tu, je me souviens plus si on se tutoie ou si Françoise. on se tutoie. Eh bien, clique en bas sur le micro C'est et mieux. dis-moi si tu avais une question ou un besoin quelconque ou si tu voulais juste entendre les autres. Je voulais juste entendre, mais il me revient que sur le programme KEMTR, au niveau des lumières, Oui, spectrors qui se déclenchent, elles sont très très fortes, c'est normal. non, ce n'est pas en spectatrope, c'est en AS et je pense apparemment il y a un souci. Elles ne sont pas spécialement fortes, sauf si tu les as réglées très fort. Non, Mais mais parce que justement, sur les autres CAS et sur ce programme KEMTR, elles se basculent automatiquement. tu sais quoi, là tu me poses une colle, je vais vérifier tout de suite. Excuse-moi. Ben, Ça ne me... Ou alors je suis passé à côté de quelque chose.
Ça me paraît bizarre. Parce qu'il y a le programme de Gilles aussi, KEMTR. Oui, mais c'est celui-là dont on parle. Ah bah zut! Qu'est-ce que Oui, c'est s'il y que a les cette deux. carte là? Ah oui, voilà. Alors, euh, je l'avais là, non? J'ai changé une carte pour bricoler tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là. Ah oui, exact. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est normal. Bon, voilà, bon, mais Oui, c'est c'était. normal. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a, à un moment donné, il y a noir, rouge d'un côté, il y a un côté et un autre. Ok, c'est pour ça qu'on est en spectatrobe. Effectivement, c'est du spectatrobe, exact. Mais bon, ça n'empêche pas ça, c'est le casina qui décide. Il faut Voilà, se oui, mettre en mode AS. oui, Il faut se mettre, hein. De oui, toute oui. façon, pour tous nos programmes, à part nos très vieux programmes, hein, vous devez vous positionner toujours en mode AS. Et c'est le Casina qui, lui, sur le mode AS, il y a plusieurs modes AS différents, mais par contre, c'est automatique. Donc, lui, tu le mets en mode AS, il sait tout de suite que ça va être comment dirais-je, en spectatrobe. Oui, c'est parce que, En effectivement, fait, c'est un peu ouais, particulier. Oui, Sylvain? le mode spectra strobe, en fait, c'est quand toutes les couleurs sont contrôlées individuellement. C'est ça. Alors que Mm. AS, c'est ben, toutes les couleurs, c'est comme si c'était de la lumière blanche, en fait, parce que toutes les couleurs de chaque œil hein, sont contrôlées, mais à l'unisson, quoi. Voilà. Alors, plus exactement, quand on est dans le programme de base, et quasiment, à part celui-là, quasiment tous nos programmes, on reste en classique de façon à ce que l'utilisateur puisse choisir lui-même la couleur. C'est-à-dire que dans le programme, ce qui est inscrit, c'est la fréquence de clignotement. Et si ça clignote à droite ou à gauche, par contre, c'est le client, l'utilisateur plutôt, qui a la possibilité de choisir la couleur. C'est pour ça que quand on est en mode AS, si vous prenez par exemple un programme comme J'ai confiance en moi ou même Connexion, et vous avez la possibilité quand vous choisissez par exemple ou J'ai confiance en moi, quand vous choisissez J'ai confiance en moi et que vous vous mettez sur AS, eh bien, vous avez la possibilité, avec le bouton du bas, vous avez l'option couleur qui s'affiche. Couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4, jusqu'à 16. Alors, au début, c'est les couleurs primaires, et après, c'est les fréquences de couleurs qui vont apparaître, où les couleurs vont changer de façon cyclique, sachant que ce que nous écrivons, et c'est ça qui est important, c'est la fréquence de la lumière, la fréquence de clignotement des lunettes. Par contre, effectivement, en spectatrope, on peut contrôler la couleur. On contrôle la couleur, on contrôle on peut allumer un œil et pas l'autre, etc. Alors que dans Audiostrope, on peut décaler les fréquences entre l'œil gauche et l'œil droit, mais on peut pas mettre une couleur à gauche, une couleur à droite, et etc., etc. Ce qui est possible de faire en spectatrope, on contrôle absolument tout. Bon, enfin bon, à la limite, vous, c'est pas Et si, à part on peut Sylvain qui même est un passionné contrôler de ces la trucs-là. fréquence de chaque couleur. Voilà. On peut Mais contrôler la fréquence de chaque couleur comme ça aussi. ok, mais après, on est plus dans une logique quasi esthétique que réellement thérapeutique. Euh, pour ce qui est du, pour ce qui est des programmes classiques en dehors de la EMTR, euh, tous nos programmes, euh, euh, tous nos programmes à nous, on laisse l'utilisateur choisir sa couleur. Par contre, dans beaucoup de programmes du Casina non guidés, bah, vous verrez que souvent on est en mode, quand tu choisis le mode AS, il se met en spectatrobe. Et là, on peut plus, les options de couleurs n'apparaissent pas. C'est-à-dire que les couleurs sont aussi écrites dans le programme. Donc on n'y a pas accès. Oui. Voilà. Ça me va très bien. C'était juste pour savoir si c'était normal parce que j'ai trouvé qu'au départ, elles sont beaucoup plus violentes. Alors, je le baisse un Ah, mais petit peu. ça, elles sont violentes parce que la fréquence du début, elle est violente. Voilà. Donc, je le Très baisse un violente petit parce que peu. Et je... les successions sont très un peu méchantes. Ouais. Parce que je te rappelle qu'on n'a que 15 minutes et que il faut à tout prix en quelques minutes que la personne... parce qu'au départ, cette séance, elle avait été conçue pour être faite en cabinet. Bon, maintenant, finalement, on l'a laissé, entre guillemets, acheter à n'importe qui et à tout le monde. Mais au départ, ça devait être juste plutôt pour les thérapeutes. Et, euh,
Et donc, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Mais je suis très content du résultat parce que souvent, et moi je le vois sur moi-même également, parce que ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisé, et je suis bien content que ça dure pas longtemps, quoi. Parce que Oui. ça veut dire qu'on peut faire, on peut en faire même deux dans la journée si on veut, à n'importe quel moment. Voilà, c'est 15 minutes chrono. Et en 15 minutes chrono, c'est incroyable le bienfait qu'on peut se faire, quoi. Tout à Enfin, fait. je sais pas. À part François, Jean-Jacques, toi, Lucie, tu l'utilises, tu le connais bien, KMTR, Oui, oui, je l'utilise. Oui, je l'utilise en séance en d'ailleurs. séance. En séance. Oui. Très bien. Qu'avant, je faisais le MDR, mais là, avec ça, forcément, quand ça se Super. présente, je préfère faire ça, oui. Et je Super. le fais pour moi aussi. Bah oui, bah non mais moi ces derniers temps je l'ai vraiment beaucoup fait parce que j'ai trouvé que c'était Mhm. Et vraiment puis, comme tu dis, c'est pas long, et ça, c'est bien. et c'est pas long. Et puis alors moi il y a un côté que j'aime bien mais et plusieurs personnes ont mentionné ça, c'est le fait qu'on soit proactif et qu'on ne Oui. soit pas dans une logique parce que Mhm. finalement jusqu'à présent on a beaucoup dans nos programmes on a beaucoup travaillé en hypnose ou en méditation mais là on est présent tout le temps. Et donc, et il y a quasiment pas de temps, parce que bon, quand tu fais une séance, je dis n'importe quoi comme connexion, puisqu'on vient d'en parler, Mhm. bon, bah, il y a les 40 minutes de la séance, mais après, il y a 20 minutes où on est quand même un peu complètement Oui. déphasé, et on peut pas faire ça si derrière on a un rendez-vous, n'importe quoi. Alors que KEMTR, au contraire, Mhm. ça te libère l'esprit et tu peux tout de suite derrière attaquer une Ouais. activité ou tu peux derrière attaquer un rendez-vous, tu Mhm. peux partir en voiture, tu vois. Alors qu'une séance d'hypnose, tu fais une séance de casino et tout de suite derrière tu prends ta voiture. Faut pas faire ça, mes amis, hein, je le dis pour tout le monde, hein. Ne Mhm. faites pas une séance de casina genre j'ai confiance en moi ou connexion, surtout si en plus vous faites les versions longues. Et puis derrière, dans la demi-heure, vous prenez votre voiture, hein. Ah non, non, la Mhm. gendarmerie vous dira rien parce que ça accusera pas au niveau de l'alcool, mais vous êtes en quelque sorte drogué, quoi, hein. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Votre esprit n'est, Mhm. votre esprit cartésien n'est pas encore tout à fait revenu et vous n'êtes pas apte à être totalement concentré pour réagir à un stimulus important. Bon, avec un petit stress, ça reviendrait vite, mais quand même, c'est pas adapté. C'est pas adapté. D'autres questions avant que je réponde aux questions que j'ai eues par Internet? Mhm. Non? Non, Alors, non, non, non. ok, ok. On Alors, parlait sur le site, sur la page de WhatsApp, on parlait, le groupe, on parlait du film Gourou, mais bon, finalement, il n'y a pas bah, c'est beaucoup de pour monde. demain soir. C'est pour demain Ah, soir. c'est dommage. Parce que c'est pour le club, ça. J'ai gardé Ah, ça pour le mais je club. croyais que c'était le club, là, mince. Mais non, 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 non. Ce soir, Non, c'est mais pour le c'est pas club. grave. Ah, c'est dommage, Lucie. Non, non, mais je Ceci dit, reviens alors, demain, vous me reverrez demain. ben, on en parlera demain. Hein. Ceci étant, moi, je vais pas en parler ce soir, Mm. si ce n'est pour tout le monde qui ne l'a pas vu. Euh, Si vous vous intéressez peu ou prou au monde alternatif et au développement personnel, vous ne pouvez pas ne pas voir ce film. Mm. Ce n'est juste pas Mais très possible. controversé, mais moi, je l'ai trouvé J'ai pas pas mal. compris quel film. C'est un film qui s'appelle Gourou, Mm. Gourou, avec Avec Pierre Ninet. Terminé. Et j'ai pas le nom Terminé. du réalisateur, mais il faudrait que je le retienne parce que c'est un excellent Mm. réalisateur. Alors controversé, bah, j'imagine que ça doit être controversé, mais euh, c'est un film qu'on ne peut pas ne pas voir. Ça remue. Mm. Et moi, c'est vrai que on m'a emmené de force. Je voulais pas y aller au départ parce que bon, déjà ces derniers temps, j'ai tellement été déçu par le cinéma français que maintenant j'y vais à reculons maintenant. Donc c'est bon. Je me dis toujours, attendons qu'il passe à la télé parce que c'est à peine des téléfilms. Donc voilà, je dis pas que j'ai raison, hein, mais je suis un tout petit peu. J'étais tellement, comment dire, échaudé que maintenant je commence à en avoir un peu marre. Donc on m'a Mm. emmené. Et les 10-15 premières minutes, je me suis dit, c'est bon, allez, ils vont nous faire un petit coup de propagande, c'est bon, on va nous bourrer le mou, les gentils et les méchants alternatifs qui font bah, du bourrage de crâne et de machin et tout. Et je me dis, voilà, c'est parti, allez, c'est parti. Notre petite dose de, tu sais, de manipulation et de lavage de cerveau. Et puis pas du tout. En fait, tu l'as vu, Lucie, le film? Moi? Oui? Ah oui, oui, je l'ai vu et Ok. ouais, ça m'a, pas dérangé, mais je me dis que finalement, derrière ce personnage
qui fait du bien aussi quand même, hein, Tout à puisqu'il fait. remet les gens. Ça me fait penser, entre parenthèses, à un thérapeute à Toulon qui fait des formations sur le décodage biologique, je ne sais pas si quelqu'un connaît, qui s'appelle Athias. Ah oui, Euh, Bernard Attias. Non, ouais, c'est pas Bernard, mais c'est c'est ce genre-là, Gérard Athias. Gérard C'est Attias, ce voilà. genre-là. Il Ah te, bah il te moi j'ai une de rentre mes amies qui est dedans, fan. tu vois, c'est vraiment. Mais, et parallèlement, ils ont plein de problèmes personnels, en fait. Eh oui, non mais ce qui est bien vu dans le film, mais on en parlera plus peut-être plus demain. En Mm. tout cas, comme on est en petit comité, on peut quand même en parler. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que en dehors du thriller, parce qu'en plus c'est un thriller, en plus Ouais. c'est un film policier, c'est vraiment très bien fait, quoi. C'est ça que j'ai adoré dans le film, c'est le fait qu'il y a un propos, on voit des choses et des choses très justes en plus, Mm. si, dans le bon. Parce qu'à un moment donné, il est génial, le gars. Il fait des choses Mm. extraordinaires. Il est Ouais. vraiment. Et en même temps, tu vois le côté négatif de la chose. Mm. Tu vois comment ça peut être perçu positivement dans la société. Comment ça peut complètement être rejeté par la société et on comprend pourquoi. La société le Et puis, rejette en même pour des temps, bonnes et pour de mauvaises raisons. Et tout oui, ça puis, est bien vu. C'est ça qui est vachement bien. Il n'y a pas un propos manichéen. Le bien, le mal. Non, mm, c'est très mélangé. Il y a un moment donné, tu te laisses emporter d'un côté, puis tout d'un coup, tu te dis, oh là là, mais où je suis là? Bah non, quand même, mm, ça, faut pas le faire. Et mm, puis, tu revas de l'autre, bah non, ça, faut pas le faire. Puis après, tu dis, ah bah si, c'est quand même vachement bien, ça. Sans arrêt, sans arrêt. C'est un film qui te remue, qui te fait ouais, travailler, ouais. Par voilà. contre, il a eu affaire à quelqu'un de fragile et donc ça, Et ça là, on mal a vu les tourné. dégâts. Non, mais là, quand il Mm, a fait ça, puis ouais, même quand à un moment donné, il demande à l'autre gars de démissionner en direct, je trouve mm, ça, c'est mm, scandaleux, mais ça, on en parlera demain soir. mm, C'est juste, pour moi, c'est l'horreur absolue. C'est mm. juste, c'est ça le gourou. Le Ouais, ouais. gourou, c'est le type qui, à un moment donné, euh, Prends euh, le pouvoir sur ta vie. voilà, qui est dans une logique de pouvoir, Mm, et ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire du bien à la personne, mais de créer quelque chose qui va le valoriser lui. Ce qui l'intéresse, c'est lui, ce n'est pas la personne. Et évidemment, moi je suis un Ericksonien, et un Ericksonien, c'est d'abord quelqu'un qui a comme objectif numéro un de se mettre, de se mettre entre guillemets à genoux par position de modestie, et elle est toujours dans une logique. D'abord, elle est toujours dans la logique du patient, et pas mm, ma logique à moi. Et mm, deuxièmement, d'être dans son énergie. Et donc, par définition, moi, je sais pas. Je sais pas. Et là, ce qui est dangereux dans le film, la partie dangereuse, bah, c'est qu'il sait. mm. Il fait semblant qu'il sait. Et il va Oui, parce qu'en utiliser. fait, il y avait toute une étude faite à l'avance sur les différentes personnes. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, donc en fait, Non mais c'est un il peu de la triche, manipulation. non mais il triche, mais ça d'accord. Mais Ouais. c'est même pas seulement le fait qu'il triche, c'est qu'à un moment donné, il utilise la suggestion directe pour faire des choses pas. Ouais, Comme je disais tout à l'heure à Jean-Jacques, la suggestion directe ne doit être utilisée que pour nous valoriser, ouais. que pour nous motiver, que pour nous pousser, jamais pour nous diriger quelque part. Et c'est là la différence. Mm, C'est quand entre booster l'ego, booster l'envie de faire quelque chose, redonner confiance en son pas, en son chemin de vie, se dire mais ok mais je peux, mais j'ai des ressources quasi illimitées, mais qu'est-ce que je vais en faire? ouais, ouais, Donc tous mes rêves, je peux peut-être les réaliser, ça c'est une chose. Mais de ouais. dire ton rêve, de démissionner ce soir et maintenant tu prends ton téléphone et tu démissionnes en direct, ah non, mais attends là, mais qui lui Ouais. dit à lui que cette personne a besoin de démissionner? Parce que ça se trouve, il déteste son patron, il déteste son boulot, mais il veut surtout pas quitter son Ouais. boulot parce que, En fait, il essayait de pousser les gens hors de leurs limites, de ah, leur voilà, zone de confort. Mais là, il est allé un peu loin. Ouais. plus que loin, ouais, 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 voilà. Ouais. Oh, c'était du viol en direct. Bon, Ouais. bref. Mais bon, en même temps, ça montre à quel point la thérapie peut marcher et ça montre à Mm. quel point ces techniques, si elles ne sont pas utilisées par des gens qui l'utilisent dans une logique de pouvoir, et moi, ce qui me faisait rire, c'est cette société. D'ailleurs, j'ai vu un film hier soir en replay tiens, je le dis pour tout le monde, qui est en replay sur Arte. Et nous, ça va nous intéresser. Alors ça, oh mon Dieu, je vais pas avoir le nom, mais c'est
Dis-nous de quoi ça parle déjà. Je C'est vais voir si c'est un gars je- qui est atteint du sida Ouais. et à qui on veut à tout prix fourguer de la ZT Ah ouais. et à Non. l'époque à des doses mortelles et qui au début va se battre pour en avoir, puis après il va, il va se rendre compte que en utilisant des vitamines, d'autres substances, eh ben, on lui prédit qu'il serait mort dans 30 jours et il vivra 7 ans. Mhm. Et à un moment donné, on va l'interdire de se guérir, on va l'interdire d'utiliser un produit qui, par ailleurs, est quand même validé par la science. Donc, Tu te rappelles pas le c'est un titre? Covid avant l'heure. Ouais. Alors, Tu te c'est souviens pas du club, titre? ça s'appelle machin Sales Club, un truc comme ça. En fait, c'est Ouais. parce que comme il ne peut pas vendre les compléments alimentaires pour sauver d'autres gens, il crée un club où tu adhères pour 400 dollars par mois Mhm. et du coup, il te donne les médicaments. Enfin, il te donne Mhm. les substances. Mais bon, Mhm. enfin, vous verrez le film. Ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, il est en replay sur Arte. Si vous avez la possibilité d'avoir le replay Mhm. par votre box ou par, mais je crois même sur les réseaux, on peut avoir le replay de Arte. Et ben, franchement, c'est un film qui vaut le coup. Moi, ça m'a D'accord. vraiment. Ah, il faut passer les 10-15 premières minutes qui sont un peu vulgaires, je Mhm. trouve. Mais après, franchement, c'est vraiment très bien. Et pareil, alors là, moi, hier soir, je me dis, mais c'est dingue. Euh, on- Finalement, avec le sida, on avait déjà vécu un Covid, hein. C'était déjà les mêmes problématiques étaient posées, les mêmes impossibilités pour les gens de se soigner comme ils voulaient hors du cadre légal. C'est-à-dire, il valait mieux mourir plutôt que d'essayer un truc Mhm. qui par ailleurs n'avait jamais fait de mal à personne, quoi. Bon, enfin bref. Bref, donc c'est un film encore très mais ce que je ferai, c'est que dans le descriptif du replay de ce soir, parce qu'il va y avoir un replay, et quand ça va être publié, dans vous savez, dans ce qu'on met en dessous, je sais plus comment on Mhm. appelle ça, c'est pas les commentaires, c'est les notifications en dessous de la Mhm. vidéo. Je mettrai le nom, le nom, le vrai nom du film si vous Mhm. voulez le voir en replay sur Arte. Franchement, il vaut le coup. Mhm. Alors, sinon, si vous n'avez pas de questions, alors je vais répondre à les questions de. Il faut que je reprenne son. euh, non, c'est pas lui. Qui est-ce? Il est où? Non, c'est pas ça. Ah, c'est lui. Voilà. Alors, il me pose trois questions. Première question. Dans le programme Energy Lounge de la section performance, qui est le compositeur de ce morceau d'accompagnement? Alors, je ne connais pas le nom du compositeur de ce morceau. Par contre, il fait partie de ma collection Biosphère, qui est devenue propriété d'Alpha Relaxation, parce que nous l'avons acheté il y a un certain temps. Et d'ailleurs, j'aurai une annonce à faire là-dessus tout à l'heure. Donc, je ne connais pas le nom du compositeur. Par contre, je peux vous dire que c'est dans l'album qui s'appelle Jazz Lunge. Donc, si vous avez envie d'avoir tout le long le nom du compositeur exact et si vous voulez avoir cette musique pour l'écouter à la maison, eh bien, il suffit d'acheter l'album qui s'appelle Jazz Lunge. Il est en vente sur notre site internet. Ensuite, la deuxième question, faites-vous appel à des compositeurs ou plutôt des sites tels que SoundCloud? Ah non, 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 non. Non, non, non. On n'utilise absolument pas SoundCloud, tout simplement parce que notre musique est en 432 Hz. Et donc, ce n'est pas le cas de SoundCloud. Donc là, c'est une collection qui a été faite par plein de musiciens différents. À l'époque, parce que maintenant, l'activité... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? L'activité a été plus ou moins arrêtée. Parce que la vraie créatrice de cette collection, malheureusement, elle est décédée, et c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai racheté la collection pour pouvoir justement mettre ça dans nos séances, il y a maintenant quelques années. Et ce qui faisait notre succès à l'époque, c'est qu'on payait les musiciens, et ensuite, les musiques étaient libres de droit. C'est-à-dire que les droits d'auteur, vous savez qu'aujourd'hui, dans la musique, ce qui se passe, c'est qu'un auteur, il publie une musique, et si cette musique est diffusée, d'une façon ou d'une autre, la SACEM lui reverse des droits. Mhm. Elle perçoit les droits et elle lui reverse des droits. Là, le principe était différent. On payait tout de suite, on achetait les droits. Donc, du coup, on avait plein les meilleurs qui voulaient travailler avec nous parce que bah, on les payait cher, enfin cher.
par rapport à ce qu'il risquait de toucher genre par la SACEM, il devait toucher pour un morceau peut-être 10 ou 15 euros. Et pour nous, pour un album, il devait toucher 1000 ou 1500 euros. Mais ensuite, nous, on pouvait on leur payait 1500 euros par exemple. Enfin, je connais pas la somme exacte, hein, mais c'était dans cet ordre-là. Et ensuite, on pouvait diffuser la musique autant qu'on voulait. On pouvait vendre autant de CD qu'on voulait, autant de téléchargements qu'on voulait. Il n'y avait pas de droit d'auteur derrière. Et ça avait aussi l'intérêt que les gens qui vendaient notre musique dans des petits magasins, sur des présentoirs, eh bien, ils ne payaient pas non plus de droit d'auteur, donc ils pouvaient sonoriser leur magasin. Voilà. Et nous, c'est pareil. Donc, notre musique, si vous l'achetez, vous pouvez la diffuser dans vos magasins ou partout, n'importe où vous voulez. Vous n'avez pas de droit. Et si à un moment donné on vous embête, vous me demandez un certificat, je vous donnerai le certificat comme quoi il n'y a pas de droit d'auteur sur cette musique. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question, c'était, me semble-t-il, j'ai cherché sur le site de la Réflexion la possibilité de télécharger les fichiers au format WAV. Wave. Wave. Euh, alors, il fait une erreur parce qu'il dit 300 kbits non compressés par rapport au MP3. Alors justement, c'est là où vous faites une petite erreur, cher Arnaud. C'est que justement, ce que nous utilisons, nous, c'est justement de la très faible compression, même si c'est l'empaquetage chez nous est en MP3, mais il est en 300 kbits par seconde. Donc, très sincèrement, euh, effectivement, normalement, le WAV est un peu est plus intéressant encore que le MP3 haut de gamme que nous proposons, mais d'une part, au niveau des téléchargements, c'est des fichiers beaucoup plus lourds et c'est le matériel qui va pas suivre, hein. C'est-à-dire que avec les casques normaux, avec des casques normaux, avec comment dirais-je, la carte son du Casina qui pourtant est déjà haut de gamme, eh bien, vous verrez pas la différence. C'est quasiment impossible. Et pourquoi on a besoin, par contre, d'avoir un fichier de très très haute qualité? C'est pour ça que c'est quasiment impossible de voir la différence entre du MP3 320 kbits par seconde, qui est le format que nous utilisons. Alors, si pour vous les kbits, c'est ceux qui m'écoutent là en direct, si pour vous c'est du chinois, ceux à qui je réponds savent de quoi je parle. Donc c'est du 300 kbits par seconde, eh bien c'est exactement l'échantillonnage de notre MP3. Sauf que on l'a mis en emballage MP3 et non pas en Wave, parce que aujourd'hui beaucoup d'appareils ne savent plus lire le Wave. Mais le Casina, lui, sait lire le Wave. Maintenant, cher Arnaud, si vous êtes un puriste et que vous avez besoin d'avoir le fichier d'un programme que vous avez acheté en format Wave, je suis prêt à vous le fournir totalement gratuitement, ça ne me pose aucun problème. Donc il suffit de me faire un mail, me demander le truc, et vous pourrez vérifier vous-même que la différence est, à mon avis, juste imperceptible. Alors maintenant, pourquoi nous travaillons avec du 320 kbits par seconde, c'est-à-dire le plus haut de gamme possible dans le MP3, il n'y a pas au-dessus, tout simplement parce que nos fréquences lumineuses sont encodées dans le son. C'est une fréquence qui est ajoutée dans le son. Donc, si la compression est trop forte, eh bien nos fréquences seraient abîmées. Et c'est pour ça que si on mettait du MP3 bas de gamme, eh bien nos lunettes ne clignoteraient pas. Et les fréquences seraient perdues. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, le top du top, c'est le Wave, mais compte tenu du volume que ça représente par rapport aux bénéfices, on s'est rendu compte que franchement, moi je suis enfin, encore une fois, hein, cher Arnaud, si vous êtes un puriste, hein, encore une fois, je vous le fournis gratuitement, le fichier, puisqu'il est à ma disposition, je l'ai, il n'y a aucun souci. Que vous vérifiez vous-même que ça n'a pas un impact important. Ceci étant, j'insiste sur une chose, c'est que justement, nous avons sur le marché des concurrents, et notamment, je ne vais pas le nommer, mais un concurrent que nous avons vendu dans le temps, donc je ne veux pas leur faire de la pub, mais qui justement, compte tenu du fait que leur appareil a une mémoire ultra réduite, travaille avec un autre concept technique pour les fréquences lumineuses, mais qui par contre du coup ont ultra compacté le son pour pouvoir mettre plus de programmes dans leur mémoire, et du coup le son binaural n'est pas possible.
Parce que pour pouvoir faire du son binaural, c'est-à-dire avoir des fréquences différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche, je vous rappelle que parfois, entre l'oreille droite et l'oreille gauche, il y a 6 Hertz ou 5 Hertz de différence seulement. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, une fréquence, un La c'est 432 Hertz, par exemple. Bon, bah 432 Hertz plus ou moins 6 Hertz, vous voyez que c'est très précis. Donc, comment dirais-je, que la puce audio du Casina soit ultra euh, puissante pour pouvoir faire la différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche et envoyer une fréquence de 400, dis n'importe quoi, 432, disons 438 dans une oreille et 430 dans l'autre. C'est pas évident, quoi. Et c'est pour ça que du coup, pareil, pour atteindre ça, il faut impérativement avoir du son très très haut de gamme. Euh, et le paradoxe, c'est que vous pouvez avoir un casque de moins bonne qualité. Parce que en réalité, un casque de moins bonne qualité, lui, c'est dans les limites hautes et basses où l'on va voir la différence. Par contre, lui, va bien restituer la différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc, pour bénéficier des effets du Casina, il n'y a pas besoin d'avoir un casque Bose à 300 euros. Par contre, il y a besoin d'avoir un format de fichier qui soit de très haut niveau et on a besoin d'avoir une puce. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Casina a énormément augmenté à un moment donné. C'est parce que vous savez qu'il y a eu une pénurie de puces. Que notre puce, elle est passée de 2 dollars à 20 dollars. Ça vous parle quand même. Non, je sais pas si vous imaginez. Oui, bah Alors, c'est parce que les puces sont très utilisées pour le développement de l'IA. Ça fait hausser les prix de tout, même les RAM et même la oui, mémoire mais RAM aujourd'hui, il y a a encore énormément haussé. les puces qui à l'époque coûtaient 20 centimes, on mettait quand même une puce à 2 dollars. Et aujourd'hui, on peut avoir des puces à 2 dollars. Hein. Simplement, elles ont pas la précision de 4 ou 5 Hertz entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Voilà. Mais dans le Casina, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la partie audio est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas la partie visuelle qui coûte le plus cher dans le Casina, c'est la partie audio. C'est la puce audio qui est la plus chère. C'est ce qui fait vraiment le prix. Et c'est pour ça qu'on insiste, parce que souvent, euh, j'insiste énormément sur le côté lumineux, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus puissant que le son binaural. Mais je vous rappelle que jusqu'à ce qu'on développe la technologie de la lumière, euh, on travaillait énormément. Et encore aujourd'hui, bah, vous prenez par exemple notre collègue Alex Michel, eh ben, tout son travail se fait sur uniquement du son binaural, il n'y a pas la lumière. Et pourtant, il travaille énormément, il vend énormément de fichiers et il vend énormément de séances où il n'y a que du son binaural. Nous, c'est vrai que la lumière est tellement plus puissante que le son binaural qu'on insiste surtout sur la lumière, mais n'oubliez pas quand même que la présence du son binaural est quelque chose qui est extrêmement puissant également et agit en complément et parfois sur des choses un tout petit peu différentes que la lumière. Donc j'insiste là-dessus. Voilà, j'ai répondu aux questions Internet que j'avais eues. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Et après, on va aborder le thème de ce soir. Ah, je vois que j'ai quelque chose dans le chat. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, merci. Ah, c'est Priscilla. Merci, Priscilla. Priscilla, pardon. Le film s'appelle Dallas Buyers Club. Dallas D'accord. Buyers Club. C'est parce que justement, le Buyers Club, bah, c'était justement le club auquel il fallait adhérer. Vous verrez, le héros est assez intéressant. Et toute l'histoire est passionnante. Bah, le mois prochain, vous m'en direz des nouvelles. On pourra Mhm. débriefer. Et comme on va débriefer demain soir au niveau du club sur le film Gourou, que j'invite tout le monde à voir. Je pense que même si le thème en soi n'est pas, ne vous branche pas, franchement, le film en lui-même, imaginez que c'est un policier, et puis Pierre Ninet là-dedans, il est juste incroyable. Hein. Cet acteur, hein, il est Mhm. impressionnant quand même. Je sais pas ce que qu'en as pensé, Lucie, mais franchement, Bon, comment moi, il passe. je l'avais déjà adoré dans Monte Cristo, là. C'est Monte Cristo, oui. Le Alors comte de moi je l'ai Monte pas Cristo. vu. Je ne l'ai pas vu de Oh. Monte Cristo parce que moi j'ai vu dans le passé un film de Monte Cristo, je ne sais même plus avec quel acteur, un film tellement Non, extraordinaire non, non, mais là, que j'avais franchement, pas il est super. envie.
La dernière version est magnifique. Hein. Bon, 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 tu vas finir par me convaincre, mais bon, Tu vois sur grand écran. tu sais, c'est comme quand je suis allé en Égypte. J'adorais tellement l'Égypte, j'avais tellement des images, des films, Ouais, ouais. des trucs dans la tête, que quand je me suis retrouvé devant les tas de ruines, je me suis dit, c'est ça l'Égypte? Ben, franchement, j'aurais pas dû y aller parce que ça a complètement foutu en l'air mon imaginaire, qui était tellement plus merveilleux que la réalité. Donc, Ouais, ouais. et voilà. Bon, après, j'y suis retourné une deuxième fois, et là, j'ai pu apprécier. Mais la première fois, mais ça a été une déception, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'avais pas envie que ce soit pareil avec le film, donc je l'ai pas vu. Mais bon, je Non, te non, promets ouais. quand il repassera à la télé, je le passerai sur grand écran et Oui. je le reverrai. Mhm. Alors, pas d'autres Allez. questions? Alors, c'est quoi le thème de la soirée? Qui a lu mon mail? Personne. Ah. Attends, je vais éviter de le lire. Hein. Ah, non, Et mais c'est un petit thème. question-réponse, non? Oui, c'est celui-là, oui. Mais c'est quoi le thème que je comptais aborder ce soir si j'avais pas assez de questions? Bon, puis on va pas faire long, hein, parce que c'était un petit thème. Pour une fois, j'avais fait un thème qui va se résoudre assez vite, donc bon. Sortir de la Ah, logique de survie. Ah non, ça c'est un ah vieux. oui, c'est ça. Alors Non, attends. non, c'est pas ça. Non. Alors la question de ce soir, c'est faut-il changer? Ah oui. Faut-il que je change? Si oui, pourquoi? Que dois-je changer? Voilà, voilà. Bon, j'espérais qu'il y ait plus de monde pour pouvoir faire un sondage, mais bon, alors on est combien? On est 8, non? C'est ça. Attends, je revois encore une question dans le mail. Ah oui, merci Priscilla. Apparemment, vous pouvez pas prendre la parole parce que n'hésitez pas, Priscilla, à cliquer sur votre micro en bas à gauche et puis nous parler. Même si vous on voit pas votre frimousse, hein, vous pouvez quand même parler. Hein. D'ailleurs, avez-vous une question ou une ou un témoignage ou une remarque? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, mais écoutez, j'ai parlé plusieurs fois, mais visiblement, ça ne passait pas, donc je ne sais pas pourquoi. Là, ça passe. Très bien. Non, je n'ai pas de question particulière là. Bon, Et bon. le thème me va bien, donc oui. Alors Continuons. justement, donc je demande à chacun. Alors, est-ce qu'il faut qu'on change? Est-ce qu'il faut changer? En clair, est-ce qu'il faut changer? Ou Oui. est-ce que c'est comment dirais et c'est quand même quelqu'un qui travaille dans la thérapie et le développement personnel qui vous dit ça, donc c'est quand même un peu gonflé comme question, je pense déjà. Donc je pense que déjà vous pourriez me dire que c'est gonflé comme question, d'une part. Donc faut-il changer? Bien, Pourquoi? changer pour aller vers quoi? Pour aller Pour vers aller vers quoi et soi. qu'est-ce que je Mais peux changer? qu'est- Pour aller vers soi. qu'est-ce qu'elle a de. Enfin, je sais pas. Pourquoi cette question, en fait, je comprends pas. Eh ben, peut-être ben, posez-vous la question. Oui, Jean-Jacques, je vois que vous avez une Je réponse. dirais que la formule n'est peut-être pas la bonne. Oui, Non pas j'écoute. qu'il faut changer, mais que de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on change. Mm. Ah, je suis assez d'accord avec ça. Mm. Mais alors, on change. Mais qu'est-ce qui change? On peut reposer la question comme ça. Qu'est-ce qui change? Est-ce, en fait, l'idée, elle est, si je vous pose cette question, c'est que il y a une espèce de politiquement correct, une espèce d'idéologie dominante, comme quoi nous serions inadéquats et que si nous travaillons pas, et d'ailleurs le terme travailler, je vous rappelle que travailler vient de tribalium, hein, en latin, qui veut dire torture. Donc, donc faut-il travailler sur soi? Donc, en gros, si on va à l'origine du mot, c'est faut-il donc se torturer pour sortir quelque chose de soi? Donc oui, faut-il le faire? Et, et bon, normalement, pourquoi j'ai choisi de poser cette question ici, ce soir, et pas demain? C'est parce que demain, on est au club, les gens du club ont fait ma formation et ils ont la réponse. Ils ont déjà la réponse. S'ils ont un peu révisé, ils ont forcément la réponse. Mais ici, ce qui est normalement une soirée réservée au grand public, à tout le monde, bah c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Oui, il faut que je change, j'en ai marre. Parfois on se dit j'en ai marre de moi, il y a ci, il y a ça. Et la question c'est, donc encore une fois, doit-on changer? Et si la réponse est oui, en gros, qu'est-ce qu'on doit changer? Je peux même pousser la question, le bouchon jusqu'à
qu'est-ce qu'on peut changer? Là, j'attends des réponses, hein. Je vais pas Bah, faire le boulot. Je vais faire le je boulot. pense que tout peut être changé, hein. Ah oui, tout? Non, je crois pas ça. Mm. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, oui. Mm. Dans une certaine Peut-être mesure, notre point de après, vue. c'est toujours dans une certaine mesure, hein. Eh ben non, on change pas tout, non. Non. Il y a des choses en nous qu'on peut pas Ah, changer. Non. Non. Il y a des choses qu'on ne peut alors, pas changer. vas-y, dis-moi. Alors déjà, on ne peut pas Les changer son valeurs, identité, Qu'est-ce qui ne peut pas être changé? notre les valeurs, identité. ouais, Ça, je suis pas d'accord. D'accord. Mais pour dire qu'on n'est pas d'accord, il faut des arguments. Il faudrait déjà définir ce que c'est que l'identité. Et Alors, oui, c'est alors sûr. l'identité, c'est ce qui fait que, euh, compte tenu de euh, les informations contenues dans ma biologie, compte tenu de mon histoire de vie, et on peut même le mettre au niveau spirituel, compte tenu même de ma mission de vie, la mission de mon âme, euh, je suis arrivé sur Terre avec des caractéristiques euh, qui, elles, ne peuvent pas changer. Par contre, il y a des choses en nous qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. Donc notre identité, au sens qui je suis, la couleur de ce que je suis, mon, l'histoire de mes ancêtres, ma génétique, les informations contenues dans mes gènes, les informations qui m'ont été transmises, certaines informations qui m'ont été transmises, ne serait-ce que parfois même dans le ventre de ma mère, et qui sont devenues non pas, euh, comment dirais-je, uniquement des potentiels et des savoir-être ou des savoir-faire, mais qui font partie de ma couleur. Je veux dire par là que si on se compare à un violon, il y a des centaines et des centaines de milliers de violons, mais aucun violon n'a le même son. Aucun. Et sur un violon, on peut changer la musique qu'on joue dessus, on peut changer le morceau. Il suffit de changer l'artiste. Et évidemment, si tu changes l'artiste, le violon n'a plus du tout le même son et ne joue plus la même musique. Par contre, l'identité sonore du violon, elle, elle reste. Alors après, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire sur un violon. Si un, comment, comment on appelle ça, le monsieur qui s'occupe des instruments, le mot m'échappe, un luthier. Si un luthier prend l'appareil en main, il peut structurellement le changer. Mais en ce qui nous concerne, ben, jusqu'à présent, il y a des gens qui en rêvent, hein, c'est le transhumanisme, mais jusqu'à présent, on ne sait pas changer nos gènes. Et donc, ça veut dire que une grande partie de notre identité, on ne peut pas la changer. Voilà. Par Il y a, contre, il y a des choses qu'on peut changer. Et en plus, relativement facilement. Et paradoxalement, ce qui est bizarre, c'est que souvent, euh, dans mon expérience, j'ai eu beaucoup de gens qui souvent souhaitaient changer leur identité et par contre étaient incapables d'oser même imaginer qu'ils pouvaient changer un comportement. Alors qu'un comportement, c'est quelque chose qui est relativement, entre guillemets, facile à changer, facile à faire évoluer, facile à adapter, alors que notre identité, c'est quasiment impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'être chauve et vouloir du jour au lendemain ne plus être chauve que non, c'est juste... facile, il faut aller en Turquie. comment? Oui. Oui, mais je, je Tu mets resterai une quand même un perruque. chauve avec des cheveux greffés sur le haut du crâne, mais je serai quand même chauve. Ça change pas la donne, hein. Ça change. Il y a un maître indien qui nous met peut-être sur la piste et qui dit que vous ne pouvez pas changer la hauteur de votre corps. Par contre, vous avez la main sur la largeur. C'est pas mal, c'est pas Pas mal. mal. Encore que, bon, malheureusement, on change facilement la hauteur parce qu'il suffit que vous ayez une maladie un peu grave et on peut Oui, perdre. Là, je viens d'avoir une amie qui a perdu 4 centimètres parce que bon, elle a oui, fait un cancer bien sûr. nutrition, chimio et tout ça, ça vous. Bref, donc ça, mais bon, sans aller jusque là. Donc en fait. Moi, le message, le petit message que je voulais donner à, à tout le monde, c'était que de ne pas gaspiller trop d'énergie à vouloir changer qui on est,
mais par contre qu'on peut peut-être aller vers la meilleure version de soi-même en ayant des comportements qui sont le plus possible en lien avec notre identité et le mieux adapté possible à notre environnement et à nos besoins, et etc., etc. Et donc et qu'en gros, pour être plus heureux dans la vie, il est plus facile de changer un comportement qui n'est qu'une programmation inconsciente ou consciente, alors que par contre, une identité, c'est quelque chose qui est tellement multifactoriel, qui est tellement inscrite. Euh, vous savez, moi j'ai 67 balais. Depuis que je me souviens de ce que je suis, j'ai toujours le même souvenir. C'est-à-dire que ma conscience de moi-même est toujours la même. Alors par contre, alors que mes actions extérieures, mes capacités, pourquoi on peut changer d'un comportement? Parce qu'il suffit de faire un nouvel apprentissage et votre comportement peut radicalement changer, même sans gros efforts. Et d'ailleurs, et c'est là où nous avons, qui c'est qui a dit, non, c'est Jean-Jacques, oui, qui a dit que l'on le veuille, qu'on le veuille pas, de toute façon, on change. Effectivement. Mais qu'est-ce qui change? Ce n'est pas notre identité. En tout cas, c'est ma vision du monde. Bon, je suis pas le seul, hein. Euh, c'est quelque chose que j'ai adopté parce que je l'ai un peu potassé ailleurs, hein, mais depuis très Après, longtemps. ça dépend ce qu'on Mais place du en termes coup, d'identité, parce que quand je regarde Bah, mes donc, prenons photos, des exemples. Prenons des exemples. quand je regarde mes photos ah, d'enfants, j'ai plus j'ai plus les cheveux, j'ai plus la même bouille. Alors, il y a quelque chose qui reste, bien sûr, sur la nature génétique, sur des fondamentaux. Après, on sait que dans les identités, il y a beaucoup de masques. Donc, à quoi on identifie l'identité? Oui, dans identité, moi j'étais plutôt dans la partie inconsciente de la chose. Et alors, on n'est pas dans l'ego. Voilà. L'ego, c'est la représentation que notre esprit cartésien est capable de mettre en place pour obtenir quelque chose du monde. Et effectivement, il y a Denis Marquet qui dit nous arrivons avec un tel besoin d'amour que nous sommes prêts à toutes les choses. Notre ego va tout faire pour récolter ce bien si précieux qu'est l'amour, et il est prêt à toutes les bassesses, à toutes les turpitudes et à tous les masques, toutes les tricheries, voilà, tous les faux semblants pour essayer de récolter ce précieux bienfait qu'est l'amour. Bon, lui, comme c'est un religieux, enfin, c'est quelqu'un qui a une démarche religieuse, lui, il part du principe que ce besoin d'amour est tellement intense qu'on ne peut pas l'obtenir sur Terre. Enfin, faut pas l'obtenir d'un humain et que seul le divin peut vous apporter cet amour inconditionnel. Bon, ça, c'est sa thèse. Par contre, euh, du coup, j'ai perdu le fil, hein. Là, je me suis connecté à Denis Marquet, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait au niveau de Sur Oui, oui, l'identité si, qui l'ego, n'est pas l'ego, l'ego, qui n'est pas l'ego. l'ego. L'ego lui, nous adapte au monde et qui est prêt à tout. Mais effectivement, et c'est là, dans nos chemins de vie, on va justement de plus en plus faire la chasse à ces faux semblants et peut-être ça fait partie des chemins de vie, c'est d'accepter, justement, plus on va avancer, plus on va être capable ou pas d'accepter certaines choses en nous qu'on sait qu'on ne pourra pas changer. Et c'est ça, c'est pas tellement ce qui change le plus, c'est souvent mon attitude vis-à-vis de moi-même, plus que moi-même. C'est mon attitude consciente et parfois même inconsciente vis-à-vis de moi-même, mon acceptation de moi. Je Et peux vous faire une petite histoire très très avec courte, plaisir, que j'ai mais vu, bah, un si vous film que m'aidez à j'ai tenir le vu. crachoir, mais croyez-moi, ça me fait On plaisir. a le même âge, Arménio, donc c'est un film que j'ai vu en 1976, qui était un film chilien, Oui, qui s'appelait Le Chacal de Manuel Toro. Je me souviens très bien du titre. Un film magnifique. Et c'est l'histoire d'un vagabond qui frappe à une porte. La porte s'ouvre et c'est une femme qui est là, sur le seuil, et elle lui accorde le logis et l'hospitalité. Elle est seule avec quatre ou cinq enfants, quatre enfants, je crois. Donc voilà, c'est très... Il va à table, il mange, et puis après, il y a une ellipse de temps. Et on retrouve ce gars avec un baluchon arrêté par la police, qui l'emmène en prison. Donc vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Si vous ne le devinez pas, je vous le dis. Il a tué tout le monde et il a pris les quelques biens qu'il pouvait transporter. Et c'est une histoire vraie. Et ce type va rester 20 ans en prison. Et bien sûr, il est analphabète. Il n'a jamais lu. Et il va rencontrer en prison quelqu'un, l'adjuvant, là, dans les bons scénarios, qui va lui apprendre à lire
à réfléchir, qui va l'amener à une thèse de littérature 20 ans plus tard. 20 ans plus tard arrive son procès, ça a pris 20 ans. Et la réquisition, bien sûr, c'est la peine de mort. Et on lui donne la parole et il dit, l'homme qui a connu ces actes mérite la peine de mort. Mais sachez une chose, c'est que cet homme-là est déjà mort. Magnifique, Mm. magnifique. Histoire véritable. Bien sûr, il a été exécuté. C'est terrible d'ailleurs. C'est horrible. Donc Et j'ai il y a toujours été notre contre la peine de mort, mais c'est encore un exemple de plus. il y a Euh, notre identité, comment aussi l'éveiller, s'éveiller à cette identité. Et la culture, la rencontre avec l'autre, la relation, ce chemin vers l'intérieur, qui est aussi actionné par la rencontre de l'autre. Parce que seul, qu'est-ce qu'on fait? Des enfants sauvages. Et oui, alors c'est un thème, vous savez que c'est un thème éminemment politique, hein, puisque ça détermine la réponse à cette question. Alors là, on fait une parenthèse sur le problème d'identité, parce que pour répondre à votre question, en gardant une épine dorsale à ce que je raconte, ça va être un peu chaud, mais on va y revenir quand même. Je veux pas éluder la question. Par contre, la question fondamentale, est une autre question vraiment. Et peut-être que personne n'a la réponse scientifique, mais en tous les cas, chacun a sa position là-dessus. Est-ce que, est-ce que je nais humain et c'est la société qui va me corrompre, ou est-ce que quand je viens au monde, je suis un barbare et c'est le lien avec les autres humains qui me rendent humain. Moi, c'est ma thèse. Et c'est évidemment, j'ai une formation freudienne, une formation à la psy, donc forcément, moi, je pense qu'un enfant, un enfant qui ne reçoit pas d'éducation reste un monstre, un barbare, et n'a aucune possibilité parce que je suis désolé, si vous n'avez jamais appris à dominer une pulsion, votre identité, ça va être juste une pulsion. Et ça va être une pulsion de survie, ça va être une pulsion de vie, une pulsion de mort. C'est-à-dire, un déclic, je tue, un déclic, on me tue, je tue une proie. Je suis pire qu'un animal. Quasiment pire qu'un animal. Ouais, mais ça peut changer justement. Mais bien sûr, si un enfant, par exemple, pourquoi aujourd'hui on a des enfants qui sont de plus en plus malheureux, voire délinquants, et inadaptés, bah, tout simplement parce qu'on leur a jamais appris à gérer leurs émotions, à gérer leurs frustrations. Ils n'ont jamais connu de père. On leur a jamais dit non. On leur a jamais expliqué que pour être humain, eh ben, tu ne peux pas laisser aller tes pulsions, parce que la pulsion, non seulement elle peut détruire les autres, mais elle peut te détruire toi-même. La preuve, cet homme, il s'est fait, non, il a tué, mais en fait, il le dit bien, il a tué quelque chose en lui aussi. Parce que, évidemment, quand on est un barbare de ces niveaux-là, euh, on n'est pas Mais un être humain. il veut dire aussi, Cet homme se fait nourrir par une femme et qui tue quatre gamins et une femme, pour leur voler 200 euros, je dis n'importe quoi, mais c'est juste un barbare, c'est un monstre. C'est pas un être humain, oui, évidemment. il accède à l'humanité à travers Après, la avec le culture, lien humain. la Avec le lien relation. humain. Ouais. Alors après, je suis pas rousseauiste, mais peut-être que finalement l'enfant naît pur, mais après il naît dans un environnement qu'il façonne. Je suis pas psy, hein, Mais moi, mais je pense le contraire. vous Non, pensez le non, non, non. contraire. L'enfant, il naît totalement impur. Il naît, il n'a que pulsion. Il est pulsion. Oui, c'est comme un petit animal. Comme un petit animal, il est pulsion. Je veux dire, la- il ne, pour lui, tout est possible. Il n'y a aucune, je veux dire, la seule limite qu'il peut connaître, c'est une limite, c'est quand il touche, il se brûle, il prend un coup, il sait que c'est désagréable. Mais je veux dire, et d'ailleurs, je suis désolé, quand vous voyez un enfant à l'œuvre, si vous le laissez faire, à un moment donné, si vous avez eu tous des enfants, vous savez bien qu'à un moment donné, si vous mettez pas de limites, c'est pas eux qui vont s'en mettre des limites. Les seules limites qu'ils vont trouver, c'est celles que vous leur donnez et celles qu'ils vont rencontrer dans leur environnement. Et évidemment que et, et c'est là et c'est là où on va leur, leur- on va pas forcément changer leur identité, mais par contre on va changer ses comportements.
Parce que ce qui a été terrifiant, c'est pas qui était cet homme, mais c'est ce qu'il a fait qui est terrifiant. C'est terrifiant ce qu'il a fait. Il a été complètement dominé par une pulsion qui lui est venue, bah oui, mais y compris dans l'inconscient. Mais cet inconscient n'avait pas les programmes, n'avait pas les savoir-faire pour faire face à ces pulsions. Et à force d'être en contact avec d'autres humains, euh, il a pu apprendre d'autres comportements, apprendre qu'on peut prendre du plaisir à se restreindre, que parfois c'est dans la retenue qu'on a du plaisir et du bien-être. Or, un enfant, il peut pas comprendre ça. Il peut pas comprendre que la frustration puisse mener à une satisfaction. Il ne peut pas. Parce que, pourquoi déjà? Parce qu'il n'a pas la notion du temps. Et je vous rappelle que notre inconscient non plus n'a pas la notion du temps. Donc, ça veut dire que, pour l'inconscient, ici et maintenant, c'est la seule réalité qui existe. Donc, si maintenant, à l'instant précis, à la seconde près, moi, ça me fait plaisir de te planter un couteau dans le ventre parce que ça m'amuse, et si j'ai aucun autre programme, si j'ai rien d'autre qui me dit que c'est pas bon pour moi, ni pour l'univers, ni pour rien, eh ben pourquoi je le ferais pas? Pourquoi? Le monde m'appartient, je suis le monde. Tous les psychiatres, tous les psychologues sont d'accord sur quand un enfant naît, il est le monde, il fait pas la différence. D'ailleurs au début, c'est d'ailleurs une très grande difficulté, c'est qu'au début, il a un désir, un besoin, ce besoin instantanément est couvert. Il a faim, il hurle un peu, il y a un sein qui déboule et qui va le nourrir. Il est un peu inconfortable, il y a des mains à droite expertes qui vont arriver et qui vont lui faire juste ce qu'il a besoin. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se rendre compte qu'il y a des moments, bah, il veut un truc et que ce truc n'arrive pas. Et là, il va se rendre compte qu'il n'est pas le monde, parce que jusque-là, il se dit, bah, tous mes désirs, tout ce que je veux, ça arrive comme ça par magie. Et comment voulez-vous que l'enfant, au départ, qui n'est pas fini, hein, y compris au niveau cérébral, à tout point de vue, il n'est pas fini. Donc, évidemment, il arrive avec un historique, il arrive déjà avec des choses engrammées dans son, déjà dans son propre inconscient, mais aussi dans ses gènes. Puisque maintenant, avec l'épigénétique, on sait que dans nos gènes, il n'y a pas que des informations physiologiques. Euh, plus on, comment dirais-je, plus on investigue au niveau du génome et plus on découvre qu'il contient des informations d'ordre émotionnel, d'ordre comportemental, etc., etc., etc. Alors il n'y a pas tout, mais il y a quand même, et ce qu'on sait aujourd'hui, déjà depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est les Suisses qui ont démontré ça, c'est que par exemple, si vous avez un trauma à votre niveau, ce trauma s'enregistre, ce trauma et d'autres choses s'enregistrent dans vos gènes, et que donc, si c'est dans vos gènes, vous pourrez les transmettre à vos enfants. Donc, les apprentissages émotionnels que vous avez faits dans votre vie, eh bien, vous pouvez les transmettre à vos enfants. Maintenant, la problématique, c'est que si cet enfant, au moment où il naît, imaginez votre enfant naît déjà avec tous les savoir-faire de votre généalogie, mais imaginez que vous mouriez dans un accident de voiture et qu'il soit élevé dans une autre famille, ah bah là, du coup, il va être élevé avec d'autres règles, d'autres façons de faire, et il sera pas du tout au bout du bout la même personne. Mais même s'il peut avoir entre guillemets la même identité, il n'aura absolument pas le même comportement et ça sera pas le même être humain. Parce que quand je dis identité, c'est un peu fort, mais c'est pour dire c'est quelque chose. Il y a des choses en nous qu'on ne peut pas changer. On change pas nos gènes, ça se change pas. Ça, évidemment, comme on l'a dit, on a un comportement, euh, on peut, à la marge. Et quand on parle de la plasticité cérébrale, on parle pas, enfin, moi, j'ai lu des choses disant qu'il y a enfin, cette règle générale échappe justement aux neurones. Non, mais ce qu'on apprend, nos apprentissages nous font grandir, nous font évoluer. Quand je dis qu'on change pas notre identité, ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Au contraire, on peut évoluer, bien sûr. Mais alors je donne souvent cette métaphore que j'ai déjà donnée plusieurs fois, mais qui est très parlante. Je veux dire, si je suis arrivé sur Terre et que je suis une Ferrari, je suis pas une 2 chevaux. D'accord? Donc, il y a deux choses. Maintenant, la problématique, c'est que une 2 chevaux, elle n'est pas venue faire la même chose sur Terre qu'une Ferrari. Une Ferrari, elle est faite pour rouler sur les circuits.
Et une 2 chevaux, elle peut rouler sur n'importe quelle route, y compris sur un circuit, et puis elle peut aller dans des chemins de terre, dans des montagnes, dans le désert. Vous mettez une Ferrari sur un chemin de machin, ben, elle va se planter, elle va rien faire. Alors vous imaginez cette pauvre Ferrari qui veut aller sur un chemin, et qui se plante lamentablement, et qui va venir consulter le thérapeute en disant, Monsieur le thérapeute, mais je suis complètement nul. Mais je suis nul de chez nul. J'ai voulu aller dans ce petit chemin de rien et ça y est, je me suis planté. Je suis je suis pas capable de rien faire. Je suis une grosse naze. Guérissez-moi, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, j'ai vu une 2 chevaux qui m'a doublé et qui, elle, a roulé tranquillement dans le chemin. Moi, je veux devenir une 2 chevaux. Voilà, pour pouvoir aller dans les chemins. Bah non, ma cocotte, non. Non, non, t'as été conçue, faite pour rouler sur les circuits. Donc, l'idée qui est derrière, c'est que ce qui est important, c'est là où des fois on dit découvrir la meilleure version de soi-même, c'est plutôt où est-ce que je peux le mieux valoriser mes atouts, ce que j'ai, toutes les données que je ne peux pas faire changer en moi, comment est-ce que je peux optimiser ce que je suis et optimiser mes savoir-faire pour donner le maximum de ce que mon système ou de ce que mon identité me permet de faire et de ce que mes savoir-faire. Ça oui. Et la Ferrari, elle doit découvrir que c'est pas en se greffant une aile de 2 chevaux que ça va changer sa vie. Hein, elle peut se greffer 2 ailes de 2 chevaux, ça la fera pas plutôt aller dans les chemins. C'est pas possible. Et à contrario, la pauvre 2 chevaux, si elle se pointe sur un circuit, elle va être lamentablement écrabouillée. Elle ne sera absolument pas compétitive. Mais par contre, si elle va sur les petits chemins de terre dans le désert et sur les petites routes de campagne, ben elle va balader toutes les Ferrari du monde. Bon, ben, l'idée, elle est celle-là. Si tu es une 2 chevaux ou une Ferrari, l'idée, c'est découvre sur quelle route, sur quel chemin, quel tour du monde tu as envie de faire, adapté à tes besoins. La 2 chevaux, elle fera peut-être le tour du monde, et la Ferrari, elle va gagner plein de courses, peut-être, je sais pas, sur des circuits faits pour ça. Et si ces 2 voitures n'ont pas de casina, il faut leur expliquer que si elles ont un casina, elles ont toujours une révision, un vidage, une vidange toujours opérationnelle, c'est-à-dire que toujours l'huile est au top, l'eau est au top, les pneus sont au top, toujours au top. Si elle utilise régulièrement son casina, ça lui évite de passer au garage, et donc elle est toujours optimisée. Voilà. Voilà ce que ferait un casina. Donc ça, c'est un peu ça la leçon, c'est que souvent, mais je vous assure, hein, quand je consultais ou quand faisais des salons ou même des fois même au téléphone, quand j'ai des personnes qui veulent acheter un casina, il m'arrive souvent que leurs difficultés, ce qu'ils ont le plus envie de changer, c'est rarement des comportements. C'est souvent ce qu'ils sont qu'ils voudraient changer. Hein. Changer leur histoire de vie, changer, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est, bah attends, pourquoi je suis pas en tant que garçon, pourquoi c'est pas moi qui suis Georges Clooney, quoi? Pourquoi c'est pas moi? Vous croyez pas qu'en travaillant un peu, j'arriverai à devenir Georges Clooney? Ou si je suis une fille, je sais pas, moi, devenir Brigitte, enfin je dis Brigitte Bardot, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Bref, une idole quelconque. Mais du coup, euh, moi, je pense que, enfin, après, je sais pas ce que vous mettez, enfin, ce que tu mets sur derrière l'identité, parce que pour ce qui est les troubles de l'identité, en fait, bon, pour des raisons personnelles, je m'y suis beaucoup intéressée et je suis en train d'apprendre justement enfin, je crois que c'est une des meilleures thérapies qui existent dans ce domaine-là, c'est la thérapie par la mentalisation. Et en fait, on dirait que ça fonctionne sur tous les troubles de la personnalité, sur lequel la quasi n'a aucune prise, parce que c'est même déconseillé dans ces cas-là. Je te rappelle que nous avons, en début de soirée, évacué le côté psychiatrique. Donc ici, on ne parle pas de psychiatrie. Je veux dire, on est dans. Oui, oui, Voilà. oui, je suis d'accord, mais du coup, Mais on ça pourrait, fonctionne avec. mais ça pourrait être une discussion. Mais bon, on va pas la faire parce que là, pour le coup, Parce qu'on est dans le sujet de l'identité qui fait que, ben, il existe, comme il existe des thérapies qui alors, je pense fonctionnent que dans ce dessus. cas-là, on parle plus de troubles de la personnalité que troubles de l'identité. Oui, D'accord, c'est pas tout à fait le même. Et, oui, et par ailleurs, ah oui, oui, mm, troubles de la personnalité, c'est par exemple des personnes qui peuvent en avoir 2 ou 3 des personnalités déjà.
Et donc, c'est d'ailleurs assez incroyable. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui ne croient pas à la psychosomatie, euh, euh, sachez que il y a eu aux États-Unis une personne qui avait une double personnalité. Et dans la première personnalité, il était diabétique, et dans l'autre personnalité, il n'était plus diabétique. Hein, vous avez entendu parler de cette histoire, Oui, j'imagine. oui. Voilà. Ça veut dire que dans le même corps, tu peux avoir trois personnes différentes et elles n'ont pas du tout la même maladie, les mêmes. Pourtant, on part des mêmes gènes, mais ça prouve qu'il y a quelque chose. Bon, Il y a euh, Alors moi, l'expression. là, on j'ai sort du beaucoup lu cadre, hein. que... On sort du Voilà. cadre parce que vous savez que tout ce qu'on dit ici, si on pousse le bouchon, c'est faux. Évidemment, si on tire les choses, évidemment, c'est faux. Euh, euh, il- mon propos, c'est d'être dans une logique de vulgarisation pour qu'on tire des outils opérationnels. Ici, mon but n'est pas d'avoir une démarche intellectuelle pour obtenir une thèse en psychologie ou pour obtenir une thèse quelconque. Parce que c'est comme si vous regardez mon schéma de l'inconscient, bon, qui n'est d'ailleurs pas que de moi, hein, euh, si tu le regardes, c'est faux. C'est faux. C'est beaucoup trop réducteur. C'est beaucoup. Mais sauf que si tu ne le prends pas, si tu prends un inconscient dans sa complexité totale, eh ben tu sais pas quoi faire. Tu comprends rien, tu fais rien, t'avances pas et tu t'en tires aucune conclusion. Donc à un moment donné, euh, il faut quand même simplifier certaines choses et aller à l'essentiel et laisser un peu les petites exceptions et les petites choses sur le côté. La leçon que je voulais, quand je dis leçon, c'est un peu trop fort. Ce sur quoi je voulais vous alerter et alerter tout le monde, c'est que, et c'est pour ça que je travaille maintenant depuis plus d'un an sur ce nouveau programme-là, et justement, c'est d'accepter, par un côté, accepter la part de nous qui, même si au long cours elle évolue et même s'il y a des exceptions et patali patin c'est pas là qu'il faut mettre notre énergie. Parce que évoluer à ce niveau-là, c'est très très difficile, compliqué, voire impossible dans certaines conditions. Alors que faire évoluer son comportement, apprendre de nouvelles choses, lire des livres, voir des films, euh, acquérir de nouveaux savoir-être et de nouveaux savoir-faire, c'est relativement, je dis pas facile, c'est trop fort, mais accessible. Tout le monde peut changer au moins un ou deux comportements nuisibles pour lui. Et là où ça devient parfois compliqué, justement, c'est qu'on se rend compte que certains comportements que nous avons, euh, parfois sont générés par un manque de savoir-faire, donc un manque de programme. Notre inconscient n'a pas appris à faire autrement, mais on découvre, justement au cours d'une thérapie, que certains comportements sont identitaires, justement. Et c'est pour ça qu'ils résistent, alors que 80% des cas des personnes qui ont le même comportement, vous pouvez leur faire changer de comportement très facilement. Et vous allez tomber sur une personne pour laquelle c'est quasi impossible. Tout simplement pourquoi? Ben c'est parce que, je vous donne un exemple concret, que vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, en, 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 en rééduquant son inconscient, il est relativement facile de changer son comportement alimentaire, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre beaucoup de poids, mais ça veut dire qu'on peut changer son comportement alimentaire pour manger de meilleurs aliments, pour effectivement peut-être pourquoi pas optimiser son poids, etc., etc., etc. Après, il y a plein de causes qui agissent sur le poids. Mais par exemple, quand une personne, par exemple, à 800 calories par jour, qui est une diète drastique, perd pas de poids, voire en gagne, et ben là, vous savez que vous n'êtes plus face à quelque chose qui est lié au comportement. Là, ça veut dire que l'inconscient en a fait une question identitaire. Ça veut dire une question constitutive. Ça fait partie de ce que je suis. Tu touches pas à ce truc-là. C'est ça l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand vous êtes face à un comportement comme ça, vouloir faire évoluer ce comportement-là, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Là, le but, c'est de l'accepter. Parce que si tu le changes, tu crées plus de dégâts que tu n'obtiendras davantage de changer ce comportement. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Ça On veut en dire revient, on en revient à connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment se connaître, connaître ses besoins, connaître sa vraie exactement. nature.
Oui. Il y a un outil qui est très bien, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est le design humain, c'est Non, je connais DH, pas du tout. Human Design. C'est un outil de connaissance de soi qui réunit le Yiking, la Kabbale, l'astrologie et les chakras. Et oui, puis il y a Et la donc, ça fait. numérologie. Là, il y a François là qui Non, m'a non, fait. non, mais il n'y a pas la numérologie. Il y a les quatre. Il y a le Yiking, la Kabbale, etc. C'est Et donc, ça fait incroyable. une carte. Ça fait une carte. Tu cherches Human Design ou Design humain et tu mets, il faut ton heure de naissance. Et tu as. Attends, je vais te montrer comment ça se présente, la carte. Après, tu Et comprends rien à la carte. voilà, attends, voilà, je vais montrer. Et c'est très intéressant parce que tu connais tes potentiels, mais c'est tout l'environnement, la motivation, la façon de manger, tout est. Voilà, attends, je vais te montrer le mien, par exemple. Hein, voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, là. Non, il y a trop de lumière. Ah, Voilà. ça y est, je Tu vois. vois. Ouais, ouais, Voilà. ouais, je vois. Alors Ça y est, que ah ouais, là, je ça le vois fait très une bien. carte, en fait. Alors, il y a les centres moteurs, c'est-à-dire il y a les chakras, mais il y a deux chakras de plus. Il y a les canaux, c'est-à-dire les canaux, et toutes les petites portes, c'est-à-dire les petits numéros que tu vois de couleurs, ce Oui. sont des potentiels, ce sont des dons, des potentiels que tu as ou que tu n'as pas activés. Et quand il y en a deux en face, c'est un canal. Et donc ces canaux, ils vont te montrer qui tu es, quel est ton potentiel, quelle est la meilleure façon Donc, de en gros, procéder. voilà. Donc, Ah, c'est super utile. Hein. au début, c'était beaucoup plus simplifié. On appelait ça des tests de personnalité. Hein. On appelait ça des Ouais, tests mais de là, personnalité. franchement, regarde, Mais tu me sauf que, diras. mais sauf que là, ce que je Ouais, veux dire, c'est que c'était la base. Et maintenant, aujourd'hui, ça a ouais. été énormément. Et ben voilà. Mais quand on découvre, Celui qui a reçu ça, tu verras le nom, là, Uru, un nom comme ça. Il a reçu ça, mais il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a reçu cette méthode d'un coup et voilà. a été Donc c'est canalisé. Ben non, il y voilà. en a qui font Mais, des programmes en 8 jours et lui, il a été canalisé. Voilà, c'est pareil. ouais. Mais Il me manque. relis, j'ai des bouquins là-dessus. Mais regarde Design humain. Je l'ai noté, hein. Et Je l'ai marqué. Hein. en fait, c'est basé sur des choses très anciennes de l'Antiquité. Hein. Mais là, ça a été reformulé et mis de façon à ce que chacun puisse faire sa propre carte. On appelle ça un body schéma, je ne sais plus. Bref, une carte. Et là, tu vois vraiment chacun est unique en fait. Et donc, chacun Absolument. peut s'accepter tel qu'il est. Un pommier ne peut pas donner des poires. Voilà, c'est comme ça. Bon, et ben voilà, Encore c'est que ça maintenant, avec les l'identité. C'est ça manipulations génétiques. l'identité. Maintenant, Hein, ce pommier, s'il est cultivé dans la bonne terre, oui. on lui met le bon fumier, si on Oui, le mais il ne va taille pas comme il donner des faut, poires quand si on même. prend soin de lui, il va donner beaucoup plus de pommes, des pommes beaucoup Oui, plus juteuses, beaucoup plus goûteuses, oui, sans parce que la verre, terre etc., sera etc. bonne, Mais, le sol, mais, oui. mais s'il donne des rainettes, il va pas. Tu peux faire ce que tu veux, Mhm, tu donneras jamais des golden. mhm, Jamais, ouais, jamais, jamais. Tu ouais, peux le martyriser, tu peux tout lui faire, il mhm, donnera jamais de ouais. golden. Ben, Il c'est pour donnera ça. toujours des rainettes. Bah, c'est ça Et l'identité. regarde le design humain, ça t'intéressera alors. Mhm, C'est ça que j'appelle l'identité, au mhm, sens où euh, ça, c'est quelque chose, c'est des données à accepter. ouais, Alors que des comportements, je veux dire, des comportements, ça s'apprend, quoi. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui sait pas nager, eh ben, c'est un manque. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir nager, peut-être. Moi, je trouve que c'est formidable de savoir nager. Bon ben, quelqu'un qui sait nager n'est plus, même s'il garde la même identité, n'est plus le même. T'es plus le même personne une fois que tu sais nager que quand tu sais pas nager. Ben nager, ça mhm, s'apprend. C'est un apprentissage mhm. qui rentre dans ton inconscient, puis après tu le fais automatiquement, et puis c'est génial. Donc c'est ça. Et c'est ça l'objectif. Et qu'on nous vende pas, et qu'on nous vende pas. Je dis ça parce que c'est parce que moi, on est quand même dans un monde notamment du développement personnel, où on veut nous vendre un petit peu une espèce de miroir un tout petit peu aux alouettes, et qui est à la fois vrai, mais qui en pratique est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit mon potentiel inconscient est illimité, eh ben c'est vrai. Mais personne te dit, mais oui, mais d'accord, mais comment tirer parti de cette illimité, quoi? Et là, tout de suite, ok, mais ok, c'est illimité. Et on revient dans le film Gourou. C'est très très bien fait d'ailleurs dans Gourou, on le voit très bien. Mais comment on met ça en pratique? Et est-ce que c'est là qu'il faut mettre le paquet? Tu vois, ce pommier par exemple dont tu parles, cet arbre qui est planté, qui est un pommier,
Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent soin, qu'ils choisissent précieusement la terre où il va se planter, et qu'ils choisissent le bon fumier, le bon horticulteur, s'il a le choix, et évidemment. Le Euh, bon environnement aussi. Tout son environnement, est-ce qu'il est dans Mm. un endroit ensoleillé, pas ensoleillé, etc., Ouais. etc., etc., Mm. etc. Et si une de ces données change, sa production de pommes, la qualité de ses pommes, son bien-être, sa durée de vie va changer. Parce que s'il est dans un endroit complètement euh, hostile, eh bien, au lieu de durer 30 ou 40 ans, bah, il ne durera peut-être que 15 ans, parce que les vers vont le bouffer, parce que les champignons vont Mm. le détruire, j'en sais rien. Je ne sais pas ce Mm. qui attaque un pommier, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ce pommier, bah, il y a des pommiers qui rêvent, ils font des pommes rainettes, et ben ils rêvent de faire des pommes golden. Et il y a un spécialiste du développement personnel qui lui vend l'idée qu'il va pouvoir Mm. faire des pommes golden. Et il va dépenser une fortune en, en machin, en trucs pour donner des pommes golden, alors que s'il avait simplement investi 10 fois moins en bons fumiers, en bons fongicides, en bons nutriments et bien choisir sa terre, bien choisir son emplacement, son ensoleillement, eh bien pour 10 fois moins cher, il aurait une meilleure vie, il aurait fait des meilleurs fruits, il aurait été plus utile à l'univers. Mm. Pas en voulant faire des golden, simplement en Mm. donnant les meilleures rainettes possibles, en en donnant le plus possible et en donnant le plus longtemps possible. Mm. Ah, voilà, bah, c'est là. Voilà, soyons des pommiers, choisissons Mm. donc notre terreau, notre terre, notre ensoleillement, choisissons c'est nous-mêmes, hein, le bon jardinier qui prendra soin de tous nos nutriments, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient physiologiques, pour que nous puissions exprimer la meilleure version de nous-mêmes sans vouloir changer nous-mêmes, en fait. C'est ça, l'idée. Tu vois, pour en revenir au design humain, juste un petit exemple. Mais je t'en Dans un prie. couple, dans un couple, par exemple, parce que en design humain, tu as 5 types. Manifesteur, générateur, bref. Je Eh note. ben, dans un couple, s'il y en a un qui est générateur-manifesteur, je pense que tu l'es d'ailleurs, tu verras quand tu le feras, c'est quelqu'un qui est multitâche. Il peut faire plein de choses à la fois, il a de l'énergie, il en manifeste. Mais et s'il est marié avec un projecteur, par exemple, qui lui a besoin de beaucoup de repos pour eh ben, il y en a un qui va lui dire: «Oh, mais t'as fini de te reposer et tout». Alors qu'en fait, sa vraie nature, pour qu'il soit productif, il a besoin de repos. Tu vois, donc Absolument. c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on est vraiment, quoi. Qu'est-ce que. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et chaque personne, Mm. et c'est justement ça, ce qu'il faut, où je voulais en venir tout à l'heure, euh, en parlant d'idéologie dominante, n'oublions pas que nous sommes dominés, au niveau idéologie, par une idéologie économique. Mm. Et l'idéologie économique veut que nous soyons tous pareils et que nous Mm. soyons le plus individualiste possible et le Mm. plus pareil possible. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée que les hommes et les femmes étaient égaux, qui est une connerie absolue. Mm. Je te parle pas des citoyens et des citoyennes, hein, qui Ouais, mais je évidemment suis doivent être d'accord. égaux, hein. Mais un homme et une femme, c'est pas égal. Et pourquoi Mm. ils ont fait ça? Ben, c'est vachement bien. Quand tu es un couple, tu as une maison, tu as une machine à laver, un lave-vaisselle, une voiture, c'est bon. Mais si jamais tu divorces, Mm. si c'est moi qui suis le plus important, eh ben, je suis tout seul, donc c'est une deuxième machine à laver. En plus, c'est une deuxième, et puis en plus, c'est un deuxième travailleur, donc un deuxième consommateur. Donc avant, un salaire suffisait pour tenir une famille. Aujourd'hui, même avec 2 salaires, tu as du mal. Et tu as 2 fois Mm. plus de consommation. Vous voyez? Et il faut Mm. qu'on soit pareil. Il faut qu'on soit tous pareils. Bah non, justement. Mm. Donc, je pense, Formaté. je pense qu'il est Mm. salutaire il Mm. est salutaire de lutter contre cette idéologie dominante qui veut que nous soyons, que nous nous conformions, que nous correspondions à une espèce de désir idéal. Mais désir idéal de qui? Est-ce que Mm. c'est nos besoins? Est-ce que c'est Mm. même les besoins de l'univers qu'on nous Ouais. demande? Ou C'est est-ce des que c'est besoins juste que le l'on besoin de crée. pouvoir de quelques-uns Ouais. qui dominent le système? Et c'est en ça que moi, si je suis une 2 chevaux, eh ben ok, je suis une 2 chevaux. Et si demain, il faut qu'il y ait des 2 chevaux, des Ferrari, des Renault 5, des Clio, toutes sortes,
Pourquoi? Eh bien, parce que pour que l'univers fonctionne bien, on a besoin de diversité, on a besoin que nous soyons tous différents. Parce que si nous sommes tous pareils, et que demain il se pose un problème à l'humanité, et qu'on est tous pareils face à ce problème, si jamais on n'a pas la solution, bah on est tout con, hein. On est mort. Alors que si on est 3 millions à avoir 3 millions de solutions différentes, dans le lot, il y a forcément un qui a la solution, et qui trouvera la bonne solution pour nous sauver. D'où l'idée que le mondialisme est une connerie absolue et que nous devons cultiver la diversité Mm. à la fois au niveau social, au niveau des pays et au niveau de l'humain. Donc, ce qui nous est demandé, me semble-t-il, moi je trouve qu'on le prenne par le côté psychologique, qu'on le prenne par le côté spirituel, ce qui nous est demandé, c'est de jouer une note qui est notre note et que c'est pas par hasard que nous sommes là, de mon point de vue, et que nous avons forcément quelque chose à apporter à l'ensemble global. Et le but, ce n'est pas d'apporter la même chose que les autres, parce que non, le but, c'est peut-être d'être singulier et que ma singularité puisse apporter un petit peu quelque chose, ne serait-ce qu'un truc infinitésimal au schmilblick. Et je dis souvent, mais je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais ça m'est resté. Euh, le dernier des derniers, il a rien fait de sa vie, rien. Il a rien fait, que des galères dans sa vie. Et un jour, il se retrouve à l'hôpital et il y a un petit garçon qui vient le voir. Et ce petit garçon, je sais, c'est ou son arrière-petit-fils ou un coup, enfin, peu importe. C'est un petit garçon qui vient le voir. Et ce gars qui a complètement raté sa vie, il a rien fait. Rien fait. Apparemment de positif pour la planète. Ce qui, moi, me semble totalement impossible. Mais c'est pour l'exercice hein, qu'on dit ça. Et jusqu'au dernier moment, et il va dire un mot à cet enfant. Et le mot que cette personne va dire à cet enfant va faire que cet enfant va probablement produire quelque chose qui va peut-être sauver l'humanité, sauver la planète. T'en sais rien. Je ne sais pas si mon histoire est possible. Je ne sais pas si elle a déjà existé ou si elle existera. Mais elle est possible. Elle est possible puisque je viens de l'imaginer. Donc, euh, à partir de là, c'est ça on ne peut pas, nous, réellement, savoir l'impact qu'on. Il y a des gens qui, évidemment, ont un impact incroyable sur la planète et sur l'humanité. C'est génial. Mais si on pense à une fourmilière et si on pense comment on appelle ça, le petit oiseau, là, Un colibri. le Un petit colibri. colibri, voilà, même si nous sommes qu'un tout petit colibri, Mm. l'action de ce petit colibri peut avoir un effet papillon absolument incroyable. Mm. Et un petit battement d'aile ici de ma personnalité peut-être Mm. euh, totalement insignifiant. Je me suis même pas rendu compte. C'est-à-dire d'un côté, j'ai cru produire un truc intellectuel ou technique extrêmement incroyable et ça n'a rien fait du tout. Et peut-être que j'ai dit deux mots à une personne que j'ai rencontrée dans le train un jour. Et je m'en souviens encore. Et j'espère que peut-être que la discussion que j'ai eue pendant une demi-heure avec cette personne, peut-être que ça a changé le cours de sa vie ou que sa conversation ait changé le cours de ma vie. Et c'est déjà extraordinaire de venir sur Terre et de changer le cours de la vie de quelqu'un. C'est déjà merveilleux, par exemple. Voilà. Et ça, nous ne le savons pas toujours. Nous ne sommes pas capables d'évaluer euh, euh, notre apport réel. On n'en sait rien. Il faut partir du principe qu'on n'est pas venu par hasard. Quand on atteint un minimum d'estime de soi, on peut évaluer quand même un peu nos qualités dans une certaine mesure. Oui, Jean-Jacques, le problème, c'est que parfois, c'est pas tes qualités qui vont faire le déclenchement. Et c'est là où c'est le truc. C'est ce que je viens de dire. C'est que je peux par exemple avoir une qualité, je dis n'importe quoi, je développe un truc complètement dingue, incroyable, d'une puissance incroyable. Et puis finalement, ce truc, ça- c'est pas ça qui va produire le plus. Mais par contre, dans ma vie à côté, j'ai une relation un peu particulière avec un petit enfant, ou avec une femme, ou avec, j'en sais rien, euh, ou un échange avec un artiste, et cet artiste doit produire un truc. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours nos talents, nos trucs, où on a l'impression qu'on va, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te dire, bah, par exemple, moi, j'ai développé un outil, je fais de la thérapie, j'ai quand même aidé énormément de gens. Tu pourrais te dire que c'est peut-être ça que je suis venu faire sur Terre. Mais ça se trouve, c'est totalement insignifiant, ça n'aura rien fait du tout.
Et c'est peut-être un truc que j'ai fait à la marge, euh, parce qu'un jour, tu vois, dans une balade que j'ai faite, j'ai rencontré quelqu'un, et finalement, c'était cette rencontre-là pour laquelle je suis venu sur Terre. Le reste, c'est de la logistique. Et que il fallait juste que je rencontre cette personne-là pour lui faire un truc. Et avec un autre truc et un autre truc, ça aboutit sur un truc vraiment positif pour la planète. Alors que tous mes trucs vachement thérapeutiques et tout, bah, bof, ça n'a pas forcément produit l'impact. Tu vois? Mais en tout cas, ça a produit connexion. Oui, non, d'accord, mais c'est même pas moi en plus. Je n'ai été là pour le coup. Pour le coup, j'en suis pas, enfin, j'en suis pas fier. Si, je suis très content Bah, qu'il existe, mais pourquoi je ne m'en pas sens être pas fier? fier dans la mesure où, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir été juste. Mais Un vous savez, canal. j'ai déjà raconté plusieurs fois. Il y a le monsieur Jacques Martel qui a écrit son bouquin qui doit faire, je sais plus, presque 1000 pages là, qui s'appelle Le Dictionnaire des malaises et des maladies. Tu parlais tout à l'heure de décodage biologique, donc c'est bien ça, hein. Et un jour, comme je le voyais sur des salons et on était à un moment donné, on n'était pas amis, mais vraiment, il a trois de mes appareils, voilà, bref. On a mangé pas mal de fois au resto et tout. Bon, bref. Et un jour, je lui dis, mais Jacques, mais comment tu peux faire, comment tu as pu faire un truc pour nous faire un truc, y compris sur chaque vertèbre? C'est un truc de dingue. Et il m'a regardé, il me dit, mais, bah, tu crois tout de même pas que c'est moi qui ai écrit ça? Genre, il me prend comme si j'étais le dernier des abrutis de lui poser une question pareille. Sous-entendu, bah, je peux pas avoir écrit ça, tu penses bien que c'est pas moi. Bah, écoute, c'est quand même ton nom qui est marqué sur la couverture. C'est quand même toi qui fais les conférences et tout ça et tout ça. Bon, bah oui, je pensais que c'était toi qui l'avais écrit. Et il dit, bah non, hein. Bah non, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai jamais eu la réponse complète, hein. Il m'a jamais dit comment il l'avait fait. Il m'a jamais répondu. Il m'a juste répondu ça. C'est quand même pas, tu crois tout de même pas que c'est moi. Sous-entendu, c'est pas moi, c'est, voilà, en gros, voilà, lui, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il a été canalisé. Alors, mais je ne prétends pas avoir été canalisé pendant ces 8 jours, mais j'avoue que pour le coup, je comprends très bien qu'on puisse faire quelque chose dans un état second Mm. et d'une espèce d'hypnose particulière. Et je l'ai vécu, donc je sais que ça existe. Alors je ne sais pas s'il a connu la même chose, mais oui. Mais c'est tellement bizarre que je j'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ce truc-là, quoi. Non, c'est pas moi. C'est quelque chose à travers moi, probablement. Bon, mes amis, bah, voilà, je pense on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut conclure ce soir, que ce soit pas moi qui conclue? Est-ce que quelqu'un veut conclure? Lucie, tu veux conclure? Ben non, je ne sais pas quoi dire. Je suis contente d'être là. Je me suis trompée de jour, mais c'est pas grave. C'est le plaisir d'y être. Bon, Et puis voilà, bon, donc sujet intéressant. bon, bah, mes Merci. Moi, amis. je veux dire Bon, un truc. vas-y, Sylvain. Oui, en fait, un truc qui est important, en fait, c'est que pour changer, il faut d'abord s'accepter soi. Ouais. On Se est connaître, d'accord. s'accepter, oui, tout à fait. Et alors, oui, parce que merci, Sylvain, parce que je n'ai pas évoqué quelque chose. Pour ceux qui croient à la loi de l'attraction, euh, alors si vous y croyez, moi j'y crois fondamentalement, mais si vous y croyez, alors, si vous déclarez à l'univers que vous voulez changer, qu'est-ce que ça sous-entend? Que vous êtes inadéquat. On est bien d'accord. Mm, mm. Donc, si dans mon énergie, je déclare que je suis inadéquat, qu'est-ce que va me renvoyer l'univers? Que je suis inadéquat. Mhm, mhm. Là, ça me fait penser au livre de Conversation avec Dieu, La Absolument. pensée racine. La Absolument. pensée racine, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire, je- mon environnement exprime ce que je suis. Mm. Donc, si je déclare je suis inadéquat, je Ouais, dois changer, eh oui. alors l'univers va toujours te donner des raisons de changer, mais c'est Mm. pas pour autant que tu vas forcément avancer. Et c'est pour ça que Sylvain a raison. Pour avancer, il faut d'abord signer la charte, signer le contrat, et le contrat, c'est d'accepter les règles du jeu, c'est-à-dire les règles que je suis moi, et je Mm. suis pas Lucie, je suis pas Jean-Jacques, je suis pas Sylvain, je suis pas ni une Ferrari, ni une machin, non, je ne suis que moi. Et je dois faire avec. Et si j'accepte ce truc, alors qu'est-ce que l'univers va m'envoyer comme image, comme énergie? Bah des raisons, il va me donner raison.
Et donc, il va me donner des raisons de m'accepter. Donc, il va sans arrêt me mettre en situation d'accepter ce que j'ai déjà accepté par avance. On est bien d'accord. Eh ben, merci Sylvain. Merci infiniment Lucie. Alors, je voulais Merci dire, Jean-Jacques. pardon, un Eh dernier oui. truc à propos de l'acceptation de soi. Peut-être que vous le connaissez, je trouve qu'il est génial. C'est Frank Lobvé. Ah Vous bah, connaissez? c'est mon mentor. Et Voilà. Alors, si... tu as lu son livre Ton autre vie? Ah non, j'ai pas lu celui-là, non. Ah ouais. Parce que le premier est un peu difficile, mais Ton autre vie, il est super. Et j'aime bien ces petites vidéos là où il parle Ah bah, à eh, chacun. je suis Et un des alors là, premiers ici à vous en avoir parlé, hein. Si vous avez ah dit, ouais, ouais. mais oh là là, bah, Franck Lobvet, Ça fait longtemps que je le voilà. suis. Ouais, il est vraiment super. Franck Lobvet. Ouais. Et justement, lui, c'est un révolutionnaire Mm. et beaucoup de choses. Ouais. Euh, moi, je recycle beaucoup de Franck Lobvet, hein, ici, là. Plein de choses que je vous raconte, c'est du Franck Ouais, Lobvet, hein. ouais. Enfin, c'est du Franck Lobvet avec ma propre sauce, Ouais, mais ouais. c'est Mais ouais. beaucoup de Ouais. Il y a Franck plein de Lobvet. petites vidéos sur YouTube où il s'adresse à une personne, ça dure pas longtemps, Ah, c'est mais génial. Alors, si vous ne connaissez un pas regard encore, sur le Franck Lobvet, alors, Franck, c'est facile, Lobvet, ça s'écrit LOP, L-O-P-V-E-T. ouais. Lobvet. Ah ouais, mais il Et est vraiment génial. s'il fait un stage dans votre coin, n'hésitez pas, Ah ouais. allez-y. Mm. Ça vaut vraiment le coup, rien que Mm. pour le spectacle. Moi, je C'est l'ai vrai. vu, ces 2 jours, Ouais. extraordinaire. Il est très fort. Très fort, il a un logos, il a une présence, Ouais. il est formidable. Ouais. Formidable, C'est formidable. vrai. Vraiment, pour moi, c'est, euh, Il a tellement un regard différent sur une situation il bouleverse en fait, hein. ah oui. Et Ouais, vous savez, l'histoire des points de vue, hein, le point de vue. Et ouais, ouais, lui, ce ouais. qu'il explique simplement, et ça, Mm. c'est lui, et bah, ça, je vous Mm. l'ai fait 40 fois avec le verre, mais lui, il explique bien que lui, il a un autre point de vue, et son point de vue n'exclut pas ton point de vue. Il s'ajoute à Ouais. ton point de vue. Ah, le jour où C'est ce je l'ai qu'il entendu explique. dire ça, j'ai trouvé Ouais. ça génial. Et Hein. ce qu'il explique dans Ton autre vie, où il dit que quand on parle de sa vie, on va faire des petits flashs sur des événements qu'on a vécus. Et en fait, on se fait une vie à partir. Il dit, mais t'as qu'à changer ça. Tu peux Absolument. changer. Voilà. Et en fait, ça s'appelle Ton autre vie. Vraiment Ah, je l'ai pas lu celui-là. extraordinaire. Ben, celui-là, je l'ai pas lu. Il est plus facile que le premier à lire, hein. Ouais. J'avais lu le premier, mais oui, ouais, c'était un peu, je pense que c'était le premier livre qu'il a fait, c'était pour se débarrasser de son passé Ouais. voilà, Mm. que pendant un temps, il croyait qu'il avait un peu de précognition, qu'il avait un peu des Mm. facultés un peu particulières. En fait, c'est juste un Ouais. type qui a une intuition incroyable et et qui, euh, et qui a un regard et une écoute. Et- Ouais, ouais. moi, non, non, vraiment, je vous invite vraiment à le découvrir si c'est pas encore fait. Mm. Et, et comme ça, quand vous reviendrez, vous vous rendrez compte à quel point je lui ai pompé plein de trucs. Mais c'est sans le faire exprès, mais c'est parce que après, Ben oui, parce que ça imprègne, hein. ça Ouais. t'imprègne parce que Ouais. voilà. Oser, et d'ailleurs, oser changer de point de vue sur soi, c'est énorme. C'est énorme. Mm. C'est vrai. Et, et c'est pour ça que Mm. chaque fois que quelqu'un vous fait une critique ou vous embête, comme toujours, chaque difficulté est une opportunité. Et plutôt que de partir en émotionnel et de souffrir d'une Mm. critique, bah, c'est peut-être une opportunité d'avoir un autre point de vue. Ça ne veut pas dire que ce point Mm. de vue est vrai, mais plutôt Mm. de se dire, ben, voilà, est-ce que c'est une opportunité pour moi de découvrir une facette de moi Mm. que j'avais pas forcément entreaperçue jusqu'à présent et qu'il faut encore que j'accepte. Mm. Bon, belle soirée à vous, mes Mais amis. merci Merci, beaucoup à Améléo. tous. Merci, c'était un petit À comité ce demain, soir, donc c'était normalement. très chaleureux. Merci infiniment. Bonne fin de soirée, bonne Merci, au nuit, revoir bon à sommeil. tous. Ah, et je Bonne regarde quand même, je vois soirée. 2 messages dans le chat. Ok, ça me va. Passionnant, mais bonne soirée à tous, à bientôt. Parfait, François, à très bientôt aussi. Merci infiniment de votre présence, de Bonne votre soirée, au bienveillance, revoir. votre gentillesse. Et au mois prochain, et je reste à votre service. N'oubliez pas que vous pouvez parrainer, hein, que la personne que vous parrainez a des cadeaux fantastiques et que vous aussi, vous avez des gratifications somptueuses et phénoménales. Donc, et en plus, ça nous renforce et ça nous fait vivre. Donc, pensez-y de temps en temps à parler du Casina et à parler de nous. Ça nous fait avancer. Merci infiniment et au mois Merci. prochain. Et sinon, au téléphone ou par mail. Je vous embrasse Ciao. très fort. Au Au revoir. Merci. revoir. Merci Merci. beaucoup.
Merci infiniment. Alors, je clique sur